Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous êtes bien dans Week-end Première avec nous en ce samedi 4 janvier. Au menu de la neige, du verglas, cette vigilance sur de nombreux départements. Et ce n'est que le début, le point complet avec Guillaume Séché dans un instant. Si vous prenez la route, soyez extrêmement prudents. Plus de 2 tonnes de cocaïne saisies au port du Havre. Un docker de 22 ans et un chauffeur routier de 41 ans ont été mis en examen. La drogue était dissimulée dans un conteneur. Tous les détails à suivre dans ce journal. On vous parlera également dans un instant de l'Ukraine avec l'histoire d'une brigade formée en partie par la France pour l'armée de Kiev. L'histoire vire aujourd'hui au fiasco après des révélations de désertion de masse. 1700 sur 4500 soldats auraient fui. Les explications à suivre du général Pellistrandi. Nous irons ensuite aux États-Unis dans l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump connaîtra sa peine le 10 janvier, soit 10 jours seulement avant son investiture, mais il n'ira pas en prison. Le président américain élu a réagi, évoquant, je cite, une attaque politique illégitime qui n'est rien qu'une mascarade. La culture avec le cinéma. Quels sont les films les plus attendus cette année ? 2025 s'annonce aussi fort que 2024 avec Hollywood toujours en haut de l'affiche, des biopics musicaux ou le retour des tuches. Tour d'horizon à suivre avec Claire Fleury. Et puis le journal des sports avec Antoine Salva et la reprise de la Ligue 1 hier soir. Et premier à faire sa rentrée, l'OGC Nice qui bat Rennes hier soir et qui revient à 3 points du podium de la Ligue 1. Prudence au volant ce matin, si vous êtes sur les routes, surtout si vous habitez dans le nord et dans l'est. Il y a cette alerte météo avec ces départements qui sont en vigilance pour neige, verglas. On va y revenir dans un instant avec Guillaume Séché. Soyez extrêmement prudents, ça va glisser sur la route. Clément Gauvin et Kevin Drouin. Quelques centimètres de neige et des températures négatives. Pour certains automobilistes, c'est déjà la panique. J'ai très peur de la neige, du verglas, des ravins. Là, je ne sais pas comment on va redescendre en voiture. J'ai envie de redescendre à pied jusqu'en bas. Car sur cette route alsacienne, bien que dégagée, je pense qu'il ne faut surtout pas donner des coups de volant et surtout pas freiner. Mieux vaut être prudent et bien équipé pour ne pas faire une sortie de route. Quand on est équipé en pneus d'été ou en pneus neige, déjà ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, c'est effectivement conduire doucement. Éviter les mouvements brusques de la voiture, les freinages de pilet. Des conseils indispensables à respecter. Et que ce formateur renseigne aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. La piste, une fois mouillée, reproduit des conditions d'adhérence très précaires, ce qui permet de savoir et de connaître les réactions de la voiture. Avec un objectif, être mieux préparé aux conditions météo difficiles et adopter les bons réflexes. C'est au départ lâcher l'accélérateur. Si on peut, attraper le frein et après, en fonction de la situation, agir sur le volant. Si le pneu accroche, on pourra agir sur le véhicule. Et pour cela, mieux vaut anticiper, car l'adhérence sur une route enneigée ou verglacée est 10 fois inférieure que sur une chaussée dégagée. Et Guillaume Séché, on voit avec toi cette vigilance qui concerne plusieurs départements. Ce matin, vigilance orange, neige, verglas. Ouais, ça vient de tomber, effectivement. 15 départements sont placés en vigilance orange selon Météo France. Donc, vigilance verglas, mais également neige à partir de la fin de l'après-midi, la soirée, la nuit prochaine. Ça concerne en fait des départements situés sur les régions du nord et du nord-est, principalement au nord de la Seine. Alors ce matin, en fait, il fait très froid sur les 3/4 de la France. On a même moins 6 degrés, par exemple, à Auxerre, moins 5 degrés à Pontoise, moins 8 degrés à Colmar. L'air froid résiste donc très bien sur les régions du nord. Et comme une perturbation arrive par le sud-ouest, eh bien, les précipitations qui sont déjà présentes d'ailleurs sur les régions du sud-ouest vont arriver dans l'air froid et donc et on va le voir avec cette animation des précipitations. Eh bien, ces pluies vont arriver dans l'air froid avec donc des pluies verglaçantes en rouge sur cette animation et donc de la neige en bleu. Vous voyez que donc tous ces départements du nord et du nord-est seront concernés. Donc dans un premier temps, la Normandie ainsi que l'Île-de-France, de manière très temporaire en fin d'après-midi et surtout ce soir au nord de la Seine ainsi que dans le nord-est.
reste, cette nuit sera également très glissante près de la Belgique et de l'Allemagne. Merci Guillaume, ça fait donc commencer 15 départements en vigilance orange neige verglas. C'est donc la dernière information pour la météo. Dans l'actualité également de ce samedi, un docker de 22 ans et un chauffeur routier de 41 ans ont été mis en examen après la découverte de plus de 2 tonnes de cocaïne au port du Havre. La saisie a été réalisée à par la section de recherche de la gendarmerie de Rouen et l'office anti-stupéfiants. Cocaïne d'une valeur de 130 millions d'euros qui ont été saisis. Les 2 hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison. La colère des agriculteurs, François Bayrou va recevoir tous les syndicats agricoles. Ce sera le 13 janvier prochain. C'est ce qu'indique Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement dans les colonnes du Parisien. Oui, malgré cette invitation, la coordination rurale, elle persiste, maintient son appel à manifester en Ile-de-France dès demain. Nos tracteurs sont déjà rassemblés dans certains lieux, indique Véronique Lefloc, c'est la présidente de ce 2e syndicat agricole de France. Le gouvernement, donc, qui est bien évidemment est vigilant sur cette situation des agriculteurs, vigilant aussi sur la reconstruction de Mayotte. Le projet de loi pour Mayotte, projet de loi d'urgence, sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres, alors que Marine Le Pen sera, elle, sur place demain. Pendant ce temps, c'est une véritable course contre la montre pour les habitants des bidonvilles. Oui, il leur faut reconstruire leurs habitations avant l'arrivée des prochaines pluies, évidemment, dans l'urgence. Mais François Bayrou, lui, ne veut pas de cette reconstruction. Sa promesse paraît déjà bien mise à mal. Arthur Baudin. À Mamoudzou, 2 semaines après le passage du cyclone, ce bidonville se redresse déjà. Ici, chaque coup de marteau enfonce un peu plus la promesse de François Bayrou. L'essentiel, c'est de s'abriter d'abord et regarder la suite. Parce qu'on est dans une période de pluie. On ne peut pas résister à attendre 2 à 3 jours. Soubira ne peut pas attendre pour reconstruire et c'est bien là le danger. Dans la précipitation, les nouveaux abris sont soumis à plus de négligence. La majorité des maisons qu'on construit aujourd'hui sont encore en mauvais état ou ça sera encore pire par rapport à avant. Parce qu'avant, au moins, on avait le temps d'étudier quelles planches on peut mettre en sol, est-ce qu'on peut construire ou pas. Aujourd'hui, c'est la précipitation. Selon une étude publiée en 2023, un quart des habitants de Mayotte vivent dans des maisons en tôle. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Aux États-Unis, Donald Trump, condamné au pénal à New York au printemps pour des paiements cachés à une star du X, connaîtra sa peine le 10 janvier, soit 10 jours avant son investiture, mais il n'ira pas en prison. Regardez sa réaction. Cette attaque politique illégitime n'est rien d'autre qu'une mascarade truquée. Le juge par intérim Merchan, qui est un partisan radical, vient de rendre une autre ordonnance qui est sciemment illégale, qui va à l'encontre de notre Constitution, indique donc le président américain élu. Toujours à l'étranger, on prend la direction à présent de l'Ukraine avec cette brigade. Gros plan sur cette brigade qui a été en grande partie formée, équipée par la France en Ukraine et qui devait être un modèle de soutien pour Kiev. Oui, mais son déploiement sur le front, c'est pas vraiment passé comme prévu. Ça, c'est sûr. L'Ukraine qui a indiqué jeudi soir avoir ouvert une enquête pour des désertions et des abus de pouvoir au sein de cette brigade. Les explications de Laura Cambo. La 155e brigade ukrainienne au cœur d'une enquête pour désertion. Sur les 4500 soldats qui la composent, près de 1700 ont quitté leur poste sans autorisation selon ce journaliste ukrainien. Il explique ce phénomène. Ces soldats auraient été envoyés dans d'autres unités pour pallier les manques d'effectifs, ce qui les aurait mis en danger. C'est un crime des dirigeants de l'état-major du commandement en chef suprême, du ministère de la Défense et de l'état-major général qui continuent à gaspiller des vies. Seulement, la moitié de la brigade avait été formée par la France. Un entraînement de 9 semaines dispensé par plus de 1000 militaires français dans le Grand Est. La France avait aussi fourni des équipements, 150 véhicules blindés et 18 canons César, entre autres. En octobre, Emmanuel Macron avait même rendu visite à ces soldats ukrainiens qui sont nombreux à avoir déserté. C'est décevant dans ce contexte de voir que cette brigade a été disloquée et a servi en fait à aller boucher des trous un peu partout sur le front. C'est des raisons qui appartiennent aux Ukrainiens, qui n'ont pas de rapport avec leur entraînement en France. Les Ukrainiens sont parfois forcés de combattre contre leur gré, ce qui explique l'explosion des désertions. Depuis 2022, au moins 90 000 enquêtes ont été ouvertes.
Et on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV, avec ce chiffre qui nous semble hallucinant. 1700 déserteurs sur une brigade de 4700 hommes. C'est beaucoup, c'est énorme, ça paraît. Alors, d'abord, il faut replacer le contexte. En fait, la brigade, elle faisait plus de 5800 hommes. Et plus de la moitié de la brigade n'a pas été formée en France. En fait, il y a une partie qui a été formée en France et qui a été renvoyée en Ukraine avec d'autres soldats qui ont été incorporés dans cette brigade. Ce qu'il faut souligner, c'est que le journaliste qui a mis en avant cette affaire souligne en fait que ce n'est pas la formation en France qui est en cause. Bien au contraire, elle était de qualité, elle répondait aux besoins. La problématique, c'est du côté ukrainien. En fait, comment le commandement ukrainien a utilisé cette brigade. Donc c'est une affaire qui effectivement peut sembler dramatique, parce que nous avons consacré un effort important à la formation, mais il faut bien vraiment le replacer dans ce contexte. Je prendrai un autre exemple, c'est que les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine sont certes des matériels de génération ancienne, mais qui répondent parfaitement aux besoins ukrainiens. Pourquoi ? Parce que ce sont des matériels rustiques, adaptés au champ de bataille. Et ce qu'il faut observer, c'est que le taux de perte de ces matériels français est inférieur au taux de perte moyen des matériels fournis par les autres alliés comme l'Allemagne ou les États-Unis. Voilà. Donc, il faut attendre les résultats de l'enquête. C'est vraiment un problème ukrainien. Ce n'est pas un problème de formation. Maintenant, il faut aussi rappeler que nous allons bientôt arriver à près de 3 ans de guerre et que les soldats ukrainiens, comme la population ukrainienne, ils sont épuisés et c'est aussi un des éléments qui peut expliquer cette affaire-là. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour toutes ces précisions, ces explications. On en vient à présent à cette histoire absolument incroyable, celle d'un miraculé de Noël, un homme de 88 ans tombé au fond d'un puits qui a réussi à remonter tout seul à la force de ses bras. Oui, et ce qui lui a probablement sauvé sa vie, c'est son passif de grand sportif, et toujours actif d'ailleurs, puisqu'encore à son âge, il pratique beaucoup de sport et il est passé à plus de 30 ans dans les mines. Ça a peut-être aussi aidé à tout ça. Osema Kemissi et Maxime Meunier pour le reportage. À 88 ans, Michel n'est pas prêt d'oublier ce Noël 2024. Le 26 décembre dernier, il bascule dans ce trou alors qu'il changeait la pompe de son puits. Une chute de près de 5 mètres. Je suis parti comme une lettre à la poste, là. Comme ça, d'un coup. J'ai crié maman. J'étais fait un plat, plaf. J'attendais de toucher le fond. Dès que j'ai touché le fond, elle m'arrivait à l'eau. Dans son malheur, plus d'1 mètre d'eau l'attendait, ce qui amortit sa chute. À peine tombé, l'ancien mineur tente de remonter à la surface et s'agrippe à ce tuyau. Je serrais tant que je pouvais. Les doigts, ils étaient comme des griffes. J'ai dû y mettre au moins 10 bonnes minutes pour monter là. Elle m'aidait l'eau à monter. Mais dès que j'ai dépassé l'eau, j'avais les pieds dans le vide. Alors là, la force des bras. Grâce à sa condition physique de sportif, Michel est sorti indemne de sa chute. Une mésaventure qu'il prend avec philosophie. Quand je suis arrivé en haut, j'ai dit, quand même, la vie est belle. J'ai davantage de temps à vivre que les autres, je me dis. Surnommé l'increvable par ses amis, Michel a montré qu'il l'était bel et bien. Dans l'actualité également, en Corée du Sud, les enquêteurs ont commencé à retirer la carcasse du Boeing de Jeju Airlines qui s'est écrasé le 29 décembre en tuant 179 personnes. La cause exacte de l'accident reste inconnue. Les enquêteurs avaient évoqué dans un premier temps une collision avec un oiseau et un train d'atterrissage défectueux. Le PDG de la compagnie est lui interdit de sortie du territoire. Et pour éloigner les oiseaux des réacteurs d'avion, il y a ce qu'on appelle des effaroucheurs. On va rejoindre tout de suite Noémie Ouira. Noémie, bonjour, vous êtes dans la fauconnerie de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Immersion avec vous dans la routine de ces fauconniers. Oui, la sécurité aérienne repose sur une équipe bien perchée. Guinness, cette jeune faucon sacre équipée de son chaperon, et Emmanuel, bonjour, son partenaire de chasse. Alors le rituel du matin, ça commence par la pesée. Vous allez nous montrer ça. La préparation de l'oiseau commence par sa pesée pour connaître son poids de forme. Donc là, on va avoir une femelle de faucon sacre qui devrait avoisiner les 1150 grammes. On constate que ce matin, elle est à 1160 sur la balance. Donc un poids de forme convenable pour son activité de la journée. Il faut savoir qu'on a une fourchette de plus ou moins 20 grammes
pour ce poids idéal. Un poids trop faible ne la solliciterait pas à faire des attaques sur les espèces rencontrées sur la plateforme et dépenserait beaucoup trop d'énergie. Et un poids trop haut ne l'inciterait pas à revenir vers son fauconnier. C'est un peu comme nous après les fêtes, quoi. Ensuite, les aliments sont préparés. Les aliments sont préparés la veille au soir. Donc là, j'ai un leurre qui est équipé de nourriture pour rappeler cet oiseau. Très appétissant. Pas très appétissant, non. Ça doit être un festin pour elle. En l'occurrence, c'est de la nourriture. Ces oiseaux, ces rapaces nourrissent uniquement de nourriture fraîche. En l'occurrence, c'est de la caille sur ce leurre. On complète cette alimentation avec un poussin, avec des poussins d'un jour, de la nourriture, toujours de la nourriture fraîche. Alors, avant d'aller sur le terrain, nous allons équiper Guinness d'un émetteur nous permettant de la géolocaliser dans le cas d'une fuite en avant. Et On verra tout ça tout à l'heure. Ensuite, direction effectivement la piste d'atterrissage Guinness qui est opérationnelle depuis le mois d'octobre. On vous montrera ça. Une belle découverte. Merci Noémie Vira avec Ouliana Maïtchev derrière la caméra. Le journal des sports avec Antoine Salva. Et on commence avec du foot. L'année 2025 commence par une belle victoire, celle de Nice. Et oui, la reprise de la Ligue 1 a souri aux Aiglons face à Rennes, tombeur des Bretons, grâce à 3 buts inscrits en première période. Un Guessant pour l'ouverture du score. Et si Rennes égalise, Diop profite ensuite de la mauvaise relance de Steve Mandanda pour redonner l'avantage aux Niçois. Avant la pause, c'est Gaëtan Laborde qui porte le score à 3-1. Et si Truffert réduit l'écart pour Rennes, c'est bien Nice qui s'impose 3-2. Une 7e victoire cette saison pour l'entraîneur Franck Hez. Bon, j'espérais qu'on gagne pour le début d'année, voilà, pour continuer d'avoir une bonne dynamique en championnat, pour mettre Rennes à 10 points, parce que pour moi ça reste un concurrent. Je trouve que c'était pas si mal dans l'ensemble. Nice est donc provisoirement 4e à 3 points du podium, Rennes est 12e. Et le reste de la 16e journée qui reste à disputer. 3 rencontres aujourd'hui, Saint-Etienne, Reims, Lille, Nantes, Lyon, Montpellier. Alors que Paris a battu Monaco en match avancé, puisque les deux équipes s'affrontent pour le trophée des champions demain. La Ligue 2, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Paris FC, Antoine? Alors, leader du championnat au moment de l'annonce de la reprise du club par la famille Arnaud, le Paris FC connaît une grosse baisse de régime après avoir perdu la tête juste avant les fêtes. Là, les Parisiens ont pris un nouveau coup au moral face à Martigues. Si Crasso ouvre le score face à la Lanterne Rouge, Martigues marque 2 fois en deuxième période par Montiel et Tlili, battu 2-1. Le Paris FC n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers match. Toujours du foot, Antoine, mais on passe de l'autre côté des Pyrénées. Et si Kylian Mbappé n'a pas marqué hier, le Real s'est imposé hier à Valence. Et oui, 12e journée de Liga en retard. Une rencontre qui devait avoir lieu peu après les inondations qui ont frappé la région de Valence cet automne. Mené 1-0 puis réduit à 10. Les Madrilènes ont attendu la fin de match pour faire la différence. Modric d'abord à 5 minutes du terme, puis Bellingham dans les arrêts de jeu. Le Real Madrid prend donc la tête du championnat devant l'Atlético qui compte un match en moins. En NBA, le très grand Victor Wembanyama a brillé cette nuit avec les Spurs. Et oui, 100e match en NBA pour Victor Wembanyama, le pivot français face à Denver, victoire 113-110 face à Russell Westbrook ou le Serbe Nikola Jokic, auteur de 41 points. Wemby à 4/6 à longue distance a porté sa franchise, 35 unités, 18 rebonds et bilan positif pour les Spurs, 18 victoires, 16 défaites, bien placées pour la course au play-in qui permettra donc de jouer les play-offs ensuite. On va apprendre à connaître tous ces mots et à mieux comprendre. En basket européen, cette fois-ci, une nouvelle défaite pour Paris. On est en Euroleague. Alors, tenez-vous bien, 16 203 spectateurs. C'était à Bercy hier soir. Record pour un match français en Euroleague. En panne d'adresse, les Parisiens ont couru après le score toute la rencontre, malgré les 20 points de TJ Shorts. Défaite 90-79. Et avec ce nouveau revers, Paris a un bilan de 11 victoires pour cette défaite. 2 victoires de moins donc que Monaco et l'Olympiakos en tête de l'Euroleague. 4e revers de rang dans la compétition pour les Parisiens. Et c'est un peu la fin de l'état de grâce pour l'équipe de Thiago Splitter, l'entraîneur. Merci beaucoup, Antoine. Il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne comme on le voudrait.
Nous n'avons pas été adroits offensivement, on n'a pas été solide défensivement non plus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous aurions dû être bien meilleurs. Ensuite, il y a la qualité de l'adversaire. Barcelone est une très grande équipe. Nous n'avons pas cette dimension ni le talent pour l'avoir. Ça fait partie du jeu. Merci beaucoup Antoine. À suivre sur BFM TV, à l'une du prochain journal, du cannabis et 45 téléphones camouflés dans les cartons de fromage râpé. C'est la découverte qu'ont fait des agents de la prison de Fresnes. Avant cela, vous verrez aussi ces longues files d'attente devant la Fnac des Champs-Élysées. Beaucoup de monde, trop même pour le déstockage organisé avant la fermeture définitive. Victime du bon succès, le magasin ne rouvrira que lundi. Et puis la météo, Guillaume, c'est cette vigilance orange, neige-verglas ? Oui, 16 départements du nord et du nord-est concernés avec cette perturbation qui arrive sur les régions du nord dans l'air froid, notamment cet après-midi. Les températures ce matin très basses. On a souvent des gelées, notamment sur les régions du nord donc. Pour votre énergie solaire, pourquoi payer plus cher? En ce moment, la centrale photovoltaïque de 3 kW est à 2 500 €. Et oui, 2 500 €. Dépêchez-vous de réserver votre kit sur fleuronindustrie.com. Alors, la croisière? Bien. On est monté sur le Costa Diadema, on a pris large et on s'est retrouvé dans les montagnes. Une montée à couper le souffle. On l'a vu aussi. Le lendemain, excursion en bateau jusqu'à Rover. Une île incroyable avec plus d'histoire que d'habitants. Puis apéritif dans les fjords. Inoubliable. Mais pour être sûr, on a pris une centaine de photos. À la fin, on a salué le soleil, celui de minuit. On est descendu du navire et voilà. Costa, live your wonder. Bonjour Sophie, votre télésurveillance Vérissure. On a une alerte sur le détecteur de fumée du garage, tout va bien? On est à Paris, chez mon fils. Vous inquiétez pas madame, il y a des occupants, des animaux dans la maison? Non, on rentre plus vite. Vous précipitez pas madame, les secours sont en route et un de nos agents se rend sur place pour sécuriser le site. Merci beaucoup. La prise en charge rapide de l'alerte a permis de circonscrire l'incendie au garage. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 400 alertes de départ de fumée. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Un intérieur au design raffiné, avec 20... Bah, elle est pas neuve. Encore mieux. Seulement 23 km au compteur. Ah, ok. Et beaucoup moins cher que la neuve. Et vous en avez beaucoup comme ça chez Aramis Auto? Bah, toute celle-là. Ah oui, et jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Aramis Auto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'Argenteuil à Zoutken, il y a un assureur Alliance proche de vous. Alliance, avec vous de A à Z. Inès et Marco ont vendu leur voiture trop petite avec sérénité. Et oui, revendre le petit dernier, impossible. Par contre, ils ont pu vendre leur voiture rapidement en déposant gratuitement leur annonce sur La Centrale. La Centrale. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît? Vous aussi, téléchargez l'appli. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. More than a Découvrez la gamme Renault E-Tech électrique avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier.
Ça va? Ça va et toi? Homer. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Le numéro 31? Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Regardez Week-end Première avec Zoho, la suite d'app dédiée à votre business. Votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. « 6h24, ils étaient nombreux, très nombreux à venir flairer la bonne affaire, trop nombreux même. Si vous étiez sur les Champs-Élysées hier, vous avez pu voir ces files d'attente impressionnantes devant la Fnac. Et pour cause, le magasin doit définitivement fermer ses portes prochainement, mais avant cela, il y a ce grand déstockage prévu jusqu'au 12 janvier prochain. Victime de son succès, le magasin rouvrira tout de même, mais ce sera que lundi. Reportage de Théo Bassilana. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres sur l'avenue des Champs-Élysées. Certains sont parfois arrivés dès 5 h du matin pour réaliser la bonne affaire de l'année. Carte SD, qui passait de 60 à 30 et un iPhone là à moins 40. Oui, ça valait le coup de se lever, mais fallait se lever. Des promotions allant de 30 à 80% sur quasiment tous les produits vendus par la Fnac. De quoi faire plaisir à toute la famille. On a acheté un téléphone pour ma mamie. Je sais pas pourquoi, mais ce sera son 5e téléphone. Bah oui, parce que mamie, elle les casse, ce téléphone. Mais face à l'afflux de clients venus se bousculer devant l'entrée, l'opération n'aura finalement duré qu'1 heure. Les forces de l'ordre sont intervenues pour fermer l'établissement. Il y avait beaucoup trop de monde. C'était mal régulé. On a été, pour ainsi dire, exfiltrés, les femmes, les enfants. Il aurait peut-être fallu organiser les choses de façon différente, s'inscrire sur un créneau. Ça fait 1 semaine qu'on en discute à mon domicile avec ma femme. Je lui ai promis plein de cadeaux. Là, je peux pas retourner chez moi. Une opération braderie directement liée à la fermeture de l'enseigne sur cette avenue dans moins de 10 jours. Les charges deviendraient trop élevées. De plus, ce commerçant des Champs-Élysées le regrette. La clientèle n'est plus la même qu'auparavant. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour se promener, pour regarder, mais pas acheter. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils venaient pour acheter. Donc ça fait encore un symbole qui part, comme Disney qu'il y avait avant, quoi, à l'époque. L'établissement restera fermé ce week-end. L'opération braderie reprendra ce lundi dès 10 h. C'était votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Tout de suite, le temps. La météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Une situation très délicate aujourd'hui. En effet, de l'air beaucoup plus doux arrive par le sud-ouest, mais comme l'air froid résiste sur la moitié nord de la France, eh bien, la perturbation qui arrive par le sud-ouest va provoquer certes de la pluie, mais en arrivant dans l'air froid, eh bien, ces pluies pourraient provoquer quelques phénomènes verglaçants, notamment sur les régions situées au nord de la Seine ainsi que dans le nord-est, surtout ce soir et la nuit prochaine. Donc attention si vous prenez votre véhicule, puisque les routes pourraient être particulièrement glissantes dans ces secteurs. D'ailleurs, un certain nombre de départements sont placés en vigilance orange. Donc de la pluie sur les 3/4 du pays cet après-midi, avec des températures qui restent très basses ce matin. On avait des gelées sur les 3/4 du pays, moins 5 degrés par exemple à Nancy. Cet après-midi, ça reste froid donc sur les régions du nord, d'où cette vigilance aux pluies verglaçantes ou même aux chutes de neige. Et puis demain, eh bien, la douceur venue du sud-ouest va envahir tout le pays, à tel point que les températures pourraient faire un bond en avant de 10 degrés en seulement l'espace de 24 heures, notamment sur les régions du nord. On aura 12 degrés, par exemple, à Paris, demain après-midi. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était la météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
Il est bientôt 6h30. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez devant Week-end Première. À la une dans cette édition, c'est 45 iPhones, du cannabis et cette incroyable saisie à la prison de Fresnes en région parisienne. Le tout entré camouflé dans des cartons de fromage râpé. Le livreur a disparu, une enquête est en cours. 4 ans après la mort par asphyxie du livreur Cédric Chouviat, 3 agents de police mis en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Une qualification que ne comprend pas la veuve de la victime, pour qui il y a bien eu des violences volontaires et délibérées. L'hiver s'installe, ça n'a échappé à personne, mais vous allez le voir, 40 logements d'une copropriété d'Angoulême sont sans chauffage, eux, depuis 3 mois. Il fait par exemple 12 degrés dans certaines pièces et aucune solution n'est proposée aux habitants. Nous retournerons également à la Nouvelle-Orléans où habitants et touristes sont partagés entre souffrance et joie. Quelques jours après l'attentat terroriste du Nouvel An qui a fait au moins 14 morts, l'ambiance est ambivalente sur la très fréquentée Bourbon Street. Nos envoyés spéciaux ont rencontré la population. Et puis la fin d'une ère, la fermeture d'un parc d'attractions vieux de 55 ans. Le Marineland d'Antibes ferme définitivement ses portes ce dimanche. Après une loi de 2021 qui interdit les spectacles de cétacés à partir de décembre 2026, les derniers visiteurs se sont pressés pour voir les orques stars. Mais tout d'abord, on voulait vous parler de cette livraison insolite dans les murs de la prison de Fresnes en région parisienne. 45 iPhones, 1 kg de résine de cannabis, un tournevis, le tout caché dans des cartons de fromage râpé. Ouais, ça paraissait incroyable. Le livreur a quitté les lieux avant la découverte jeudi. Une enquête est ouverte dans cette 2e plus grande prison de France. On voit ça avec Lucas David, Mathieu Le Peigné et Pierre-Henri Holderbaum. C'est une découverte surprenante. Sur les photos des saisies que nous nous sommes procurées, on y voit un carton rempli de sachets de fromage râpé. En dessous se cachent des téléphones, 45 iPhones au total, et 1 kg de résine de cannabis. L'enquête a été confiée au SDPJ, service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne, et le chauffeur du camion qui avait livré ces cartons à la prison de Fresnes n'a pas pu être entendu parce qu'il avait déjà quitté les lieux. Il faut souligner qu'en 2024, 40 000 téléphones portables ont été saisis dans les prisons françaises. En plus des téléphones portables et de la résine découverte par les agents pénitentiaires de Fresnes, se trouvent des chargeurs, des cartes SIM, des écouteurs et des cigarettes électroniques. Une découverte qui inquiète les professionnels. Nos prisons sont des véritables passoires. Aujourd'hui, c'est un vrai supermarché. Vous avez carrément des associations de malfaiteurs qui, par les réseaux sociaux, donc ont créé des sites, ont créé pour se faire livrer. C'est comme de Uber. Face à ce fléau, le syndicat pénitentiaire demande de remettre en vigueur la loi sur les fouilles des détenus. Toujours dans l'actualité judiciaire, 4 ans jour pour jour après la mort du livreur Cédric Chouviat qui avait été asphyxié le 3 janvier 2020 lors d'une interpellation musclée de la police. 3 agents mis en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. L'avocat de l'un des policiers a fait appel, mais la veuve de la victime évoque elle de nombreuses vérités dérangeantes. Jeanne Daudet, Marjorie Marciac avec Clément Gauvin. Ils sont venus déposer quelques fleurs sur le lieu du drame pour ne pas oublier. 5 ans après les faits, au pied de la Tour Eiffel, les proches de Cédric Chouviat restent unis, mais aussi mobilisés pour que justice soit faite. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier à 11h. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier 2020. Elle n'a pas changé. Ce jour-là, ce père de famille de 42 ans a un livreur à scooter est plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête lors d'un contrôle policier. Hospitalisé dans un état critique à la suite d'un malaise, il est déclaré mort 2 jours plus tard. Je prends la parole pour dénoncer les injustices entourant cette affaire. Mon fils a été victime de violences policières et d'un système qui protège ceux responsables de sa mort. Mi-décembre, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi des 3 policiers présents ce jour-là devant le tribunal correctionnel. On n'attendait pas autre chose que la tenue d'un procès au regard du fait que les faits nous apparaissent parfaitement caractérisés et en plus d'une extrême gravité. Les 3 fonctionnaires de police seront jugés pour homicide involontaire, une qualification contestée par les proches de Cédric Chouviat. Qu'on parte sur un chef d'inculpation qui ne correspond pas aux faits, c'est une chose et c'est décevant, mais à côté de ça, il va quand même y avoir un procès et ça va être quand même pour nous l'opportunité d'étaler toute la vérité et ça c'est primordial. Une 4e policière qui avait été placée sous le statut de témoin assisté au cours de l'enquête
échappe à un procès. Dans l'actualité, cette situation, l'hiver qui s'installe en France métropolitaine. Preuve en est cette carte de vigilance Météo France avec ces 16 départements du nord et du nord-est de la France particulièrement concernés par cette vigilance neige et verglas. Mais il n'y a pas que dans la rue que le froid est mordant. Oui, et notamment à Angoulême. À Angoulême où cela fait maintenant 3 mois que 40 logements d'une copropriété sont sans chauffage et qu'aucune solution immédiate n'est proposée et la santé des habitants forcément se dégrade. Candy Santilla. T'as froid ? Chez Marie-Laure, il fait très froid. Pas plus de 12 degrés dans la chambre de son fils. Une situation devenue insupportable pour cette mère de famille. Depuis décembre, on est malade. Je vais chez le médecin toutes les semaines pour repousser les antibiotiques. Donc ça commence à être compliqué, surtout pour mon enfant, quoi. Il a toujours le nez qui coule et tout. C'est très compliqué. Il dort avec 2 pyjamas, des sweats par-dessus les pyjamas. Un problème loin d'être isolé dans cette résidence. Ici, 40 foyers sont privés de chauffage depuis 3 mois. La raison, une panne de la chaudière centrale, selon le syndic. Autre étage, effectivement, nous sommes à 14. Même combat. À 64 ans, Colette vit en manteau et se chauffe comme elle peut. Voilà, un radiateur électrique qui chauffe jour et nuit, parce que sinon c'est intenable. Une situation qui pèse sur la santé, mais aussi sur le porte-monnaie des résidents. Ça ne bouge pas, quoi. On nous répond qu'il faut attendre qu'il y ait devis. On a fait intervenir un cabinet d'expertise pour machin. En plus, tout ça, c'est des frais qui se rajoutent nous. Donc voilà, on n'en peut plus, quoi. Contacté, le syndic assure faire pression sur le chauffagiste, seul détenteur du contrat de maintenance. Suite à nos relances et injonctions, le prestataire s'est engagé auprès de nous à réparer la chaudière centrale dans les plus brefs délais. Mais pour les résidents, le temps presse. L'hiver dernier, un tiers des Français a déclaré souffrir du froid dans leur logement. Le froid est forcément son lot de maladies saisonnières, comme la grippe par exemple. La France métropolitaine, ça y est, a passé le seuil dit épidémique juste avant Noël. Bonne nouvelle tout de même, il est encore temps de se faire vacciner. Attention tout de même, avec le retour à l'école lundi, les contagions risquent de se multiplier. Alors quelques rappels de bon sens pour s'en prémunir avec le docteur Robert Sebaille. On avait des cas de grippe qui étaient beaucoup moins importants, puis surtout on respectait les gestes barrières. Là, on a un petit peu oublié, et il est vrai que dans toutes les maladies respiratoires, ça se transmet effectivement par la respiration, l'éternuement, la toux. Donc le port du masque me paraît en particulier dans les transports en commun. Moi, je suis extrêmement surpris que dans mon pays, en France, on ne recommande pas la vaccination pour les enfants. Aux États-Unis, on recommande la vaccination antigrippale chez les jeunes, chez les enfants. Bon, là, on voit les enfants, ils ne font pas de forme grave. C'est vrai que la grippe, si vous voulez, c'est ce qu'on voit dans mon service à la Pitié-Salpêtrière. Les gens qui consultent vraiment à l'hôpital, c'est la plupart de gens qui sont des personnes âgées, qui ont un système immunitaire un petit peu déprimé, qui ont des comorbidités, des maladies, mais ils peuvent faire des formes graves. Ils commencent à avoir de la fièvre. Et s'ils commencent à avoir des troubles respiratoires, je recommande vraiment l'oxymètre. Je leur demande d'acheter. Vous savez, on voit le taux d'oxygène dans le sang. Et quand il descend, c'est très facile, on met le doigt, ça se vend en pharmacie. Et quand il descend en dessous de 90, 85, là, il faut s'affoler. Et là, il faut peut-être consulter à l'hôpital. 6h37 dans l'actualité à l'étranger. À présent, aux États-Unis, Donald Trump sera fixé sur son sort dans l'affaire Stormy Daniels. Ce sera le 10 janvier, à peine 10 jours avant son investiture. Le président américain élu condamné au pénal à New York le printemps dernier pour des transactions financières cachées à une actrice pornographique n'ira toutefois pas en prison. Le futur 47e président des États-Unis a dénoncé, lui, une mascarade. Oui, les États-Unis, où la ville de la Nouvelle-Orléans pleure encore. C'est 14 morts et nombreux blessés à la suite de cette attaque terroriste à la voiture bélier le soir du Nouvel An. Oui, mais la vie reprend malgré tout à la Nouvelle-Orléans petit à petit, près de la très fréquentée Bourbon Street. Reportage entre fêtes et recueillement d'Anne-Laure Banche, Quentin Rivolier et Clémence Dibaud. C'est la première fois que Brooke et ses proches se rendent à Bourbon Street, là où son petit frère Hubert, 21 ans, a perdu la vie le 1er janvier. Ils viennent pour déposer des photos de ce tout jeune diplômé venu faire la fête, avant de lire une courte déclaration à la presse. On a tenu à honorer ta mémoire, la mémoire de ton amour et de ta gentillesse pour toujours. Merci pour vos pensées et vos prières. L'émotion reste vive pour les habitants. Et pourtant, dans cette rue animée de la Nouvelle-Orléans, la fête reprend ses droits. Jennifer, artiste de rue, revient travailler ce soir. Sa réponse au terrorisme, dit-elle.
Ça, c'est l'esprit de la Nouvelle-Orléans. On n'abandonne jamais. On va toujours de l'avant. On se bat pour notre culture. On se bat pour gagner. Vous vouliez mettre une gifle à la Nouvelle-Orléans? Vous devrez réessayer. Au milieu des enseignes tape à l'œil et des concerts de rue, Casey, elle, est venue du Texas fêter ses 27 ans et pas question d'annuler. On se promène et on en profite. C'est quelque chose de très triste et tragique, au même titre que le 11 septembre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y aura toujours des mauvaises choses, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un retour presque à la normale, si ce n'est un peu partout, ces très nombreuses voitures de police qui quadrillent désormais la ville. On parle maintenant entre la Russie et l'Ukraine avec cette marée noire au large de Sébastopol dans la région ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie. C'est la conséquence d'un naufrage entre deux pétroliers russes mi-décembre en mer Noire, entre les deux pays en guerre. Plus de 2000 tonnes de mazout se seraient déjà déversées et seules des opérations de nettoyage au sol sont possibles. Une catastrophe écologique selon Vladimir Poutine. Poutine qui vient justement le 1er janvier de fêter les 25 ans de son pouvoir à la tête de la Russie. À cette occasion, BFM TV vous propose ce soir à 20h50 un nouveau documentaire Ligne rouge intitulé Poutine-Élysée, les liaisons dangereuses. Enquête sur les relations du président russe avec les 4 homologues français qu'il a déjà connus, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comment ce dernier a été dupé par Vladimir Poutine sur ses intentions réelles vis-à-vis de l'Ukraine. C'est l'extrait que nous vous proposons ce matin, signé Sandra Boulanger, Clément Granon, Alexandre Funel et Germain Baillet. Fort de ce qu'il pense être un lien privilégié avec Vladimir Poutine, fin 2021, Emmanuel Macron multiplie les appels à son homologue du Kremlin pour tenter d'empêcher la guerre en Ukraine. Le fait que le président Macron ait été si patient à l'écouter parler pendant des heures et à de nombreuses reprises, c'est devenu légendaire. Le président Poutine ne respecte pas les personnes qui sont aussi patientes avec lui. Début février, dans une ultime tentative d'apaisement, Emmanuel Macron se rend à Moscou. Il lui dit qu'il ne veut pas envahir l'Ukraine. Mais Emmanuel Macron le croit. Il se fait un petit peu avoir. Il y a quand même une certaine naïveté d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, il croit Vladimir Poutine à chaque fois que Vladimir Poutine lui promet quelque chose, mais Vladimir Poutine ment tout le temps. Et Emmanuel Macron met très longtemps à s'en rendre compte. Et puis clap de fin au Marineland d'Antibes, le célèbre parc aquatique de la Côte d'Azur qui ferme définitivement ses portes demain après 55 ans d'existence. La raison, c'est cette loi de 2021 qui interdit désormais les spectacles de cétacés. Ce sera à partir de décembre 2026, mais ils ont pris les devants à Marineland et les derniers visiteurs se sont pressés pour aller voir les orques et autres dauphins stars de ce parc d'attractions, le plus grand parc marin d'Europe. Reportage de Carla Plon et Victor Labbé. Des gradins remplis pour les derniers spectacles. Les curieux sont venus dire au revoir à Wiki et Keijo, les 2 orques restantes de Marineland, qui fermera définitivement ses portes ce week-end. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Je suis un petit peu déçue car il y a des gens qui n'en ont jamais vu et faut en faire profiter les autres. Je trouve que c'est un peu triste pour les enfants parce que c'est peut-être la seule façon de voir des animaux et je pense qu'ils sont bien traités ici. C'est pas forcément bien de prendre des nouveaux animaux et de les mettre en captivité, mais quand ils sont nés, ils ont vécu toute leur vie ici, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire autrement. D'autres comprennent cette fermeture. On n'est pas en capacité de reproduire au plus proche de leur état naturel. Je pense que dans quelques années, on aura honte d'avoir fait vivre ça à d'autres espèces animales dans le monde. L'avenir des mammifères du parc reste en effet incertain. Nés en captivité, les 2 orques ne peuvent survivre seules dans la nature. Elles pourraient donc être transférées dans un autre delphinarium. Les 2 solutions que souhaite Marineland, c'est soit le Japon, la ministre a dit non,
nous espérons que ça tiendra, soit l'Espagne, qui est aussi un delphinarium avec des bassins encore plus petits. Nous proposons une solution de sanctuaire, encore faut-il que le ministère la prenne à bout de bras, c'est-à-dire c'est un bras de mer fermé par des filets, très vaste, de plusieurs hectares, avec des soins 24 heures sur 24 pour les orques, des soins vétérinaires, de la nourriture, toute leur vie. En 10 ans, le parc Marineland a vu sa fréquentation être divisée par 3. À suivre sur BFM TV, on parlera dans un instant du milliardaire et futur ministre de Donald Trump, Elon Musk, qui s'immisce dans la politique européenne en Allemagne et au Royaume-Uni. N'hésite pas à soutenir les leaders d'extrême droite avec ses nombreux trucs. La cuisine, Philippe Toana, on parle de quoi après la pub? De crème d'amande, de frangipane ou alors de pistache fleur d'oranger. La galette. Des rois. Voilà, c'est l'épiphanie demain. À vous, la pause gourmande de la météo. J'en ai l'eau à la bouche. 16 départements placés en vigilance orange au verglas, notamment pluie verglaçante et surtout en fin d'après-midi, début de soirée sur toute la région du nord et du nord-est, avec une perturbation qui arrive par le sud-ouest. Et comme elle arrive dans de l'air froid, bien automatiquement, les pluies vont se transformer en pluie verglaçante et en chute de neige avec des températures très basses ce matin. On a localement jusqu'à -8 dans le nord-est et cet après-midi, il fera seulement 2 degrés à Paris. Avec MMA, un spécialiste vérifie le devis de mon garagiste. 0 tracas. Cette année, c'est décidé, c'est MMA. 150 € offerts pour 2 contrats. MMA. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Découvrez la gamme Renault E-Tech électrique avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Une fissure sur votre pare-brise? Choisissez Carglass pour le remplacer. Chez Carglass, tous nos remplacements sont garantis à vie. Et oui, à vie. En plus, en ce moment, en venant chez nous, on vous offre une lampe torche Osram. Et regardez, elle fait plus qu'éclairer. Elle vous signale aussi sur la route en cas de besoin. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 30 44. Carglass remplace. Hello Fresh, hello les bons dîners. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 37,2. C'est bon, tu peux aller à l'école. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 0. C'est le prix de notre carte Gold sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Des lignes dynamiques. Eh oui. Je dois encore changer les freins. Je vous en prie. J'ai plus d'une centaine de points de contrôle comme ça. Bon bah je vais attendre. Et à la fin, elle sera neuve? Regardez. Ah oui, ok, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Bonsoir madame, Romain, votre télésurveillance Vérissure. On a un déclenchement sur le radar extérieur. C'est un membre de votre famille? Non, je suis toute seule avec ma fille. Ok, je constate la présence d'un individu sur votre terrasse. Vous vous inquiétez pas, mon collègue est en ligne avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut qu'on sorte? Non, vérifiez plutôt que vos portes soient bien verrouillées. Les forces de l'ordre arrivent. D'accord, merci. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont retrouvé l'individu. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 5200 tentatives de cambriolage. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Monsieur Jean, je descends ma poubelle, je prends la vôtre au passage. Et voilà le linge de Monsieur Jean, repassé par ma mère. Au pack d'eau, Monsieur Jean, je les mets là, comme d'hab. Bon, demain je vous apporte un bon petit plat, Monsieur Jean. Mais non, il n'y a pas écrit La Poste ici. En partenariat avec les collectivités locales, La Poste livre des repas à nos aînés. Regardez Week-end Première avec Zoho, la suite d'app dédiée à votre business.
Dans notre journal de 7h, Donald Trump qui sera bientôt fixé sur son sort. Ce sera le 10 janvier prochain dans l'affaire Stormy Daniels, soit 10 jours à peine avant son investiture. Mais il n'ira pas en prison. Le président américain dénonce tout de même une mascarade. À la une de l'actualité, il y a également bien sûr la météo avec ces 16 départements qui sont en vigilance orange pour neige, verglas sur un large quart nord-est. Soyez extrêmement prudents si vous prenez la route. Cette question, à quoi joue le milliardaire et nouveau conseiller de Donald Trump? On parle évidemment d'Elon Musk. Il multiplie les provocations et s'immisce dans la scène politique européenne, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, précisément dans des problématiques de politique intérieure. Oui, et à coup de tweets, forcément, pour soutenir des candidats ou des dealers d'extrême droite, l'homme d'affaires aux 1000 casquettes est présenté comme le nouveau bras droit de Donald Trump, joue à un jeu dangereux en Europe. Les explications avec Isabelle Golens et Lucas David. Le tout-puissant patron de Tesla et de SpaceX est-il devenu incontrôlable? Dernière polémique en date, ce message succinct publié sur son réseau social X. Libérez Tommy Robinson. Elon Musk réclame la libération d'une figure d'extrême droite britannique, condamnée à une peine de prison pour diffamation. Depuis plusieurs mois, c'est contre le gouvernement travailliste en place qu'il s'acharne, comme ici avec ce récent tweet dans lequel il en appelle à de nouvelles élections au Royaume-Uni. Mais la cible privilégiée de l'homme le plus riche du monde est l'Allemagne. Elon Musk est proche de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Son soutien ostensible inquiète de plus en plus à 2 mois d'élections législatives cruciales. À tel point que la porte-parole adjointe du gouvernement allemand a accusé publiquement l'homme d'affaires de tentative d'ingérence. Il est effectivement vrai qu'Elon Musk tente d'influencer les élections fédérales par ses déclarations. Le richissime provocateur a même annoncé une rencontre vidéo jeudi prochain avec la candidate de l'AfD. Un interventionnisme de nature totalement inédite. Le fait qu'il utilise toute cette capacité, ce pouvoir d'influence en tant que chef d'entreprise et en tant que très proche de Donald Trump pour exercer une pression très forte sur des pays européens dans un contexte électoral s'agissant de l'Allemagne ou dans un contexte politique compliqué s'agissant du Royaume-Uni est à la fois sans précédent et très inquiétant. Ces tentatives de déstabilisation sont-elles du goût de Donald Trump? Et si oui, jusqu'à quand? Car officiellement, la mission d'Elon Musk n'a rien d'international. Il sera chargé de tailler drastiquement dans les dépenses publiques américaines. On va bien manger, Philippe Toinard. Bonjour, bienvenue, bonne année. Et oui, bonne année à tout le monde. Et on rappelle qu'au-delà de la bonne année, ça y est, on approche plutôt de l'épiphanie. C'est bientôt le 6 janvier, on connaît la fête des rois. Et qui dit fête des rois, dit galette des rois. Dit galette des rois et un marché florissant. Je voulais juste vous mettre une petite colle dès 7h du matin. Selon vous, combien on vend de galettes des rois par an, à peu près? En sachant que je vous donnais un indice, les bûches, c'est 8 millions de bûches à Noël. Ah oui. Donc combien vous pouvez avoir de millions de galettes? Moi j'irais plus 10. 10, ok, général? 12. 25. Alors, vous avez tout faux. On est proche, en fait, pendant très très longtemps, on a dit qu'on vendait 32 millions de galettes en France, à peu près. C'est un chiffre qui plafonnait. En fait, en réalité, on est plus proche de 60 millions. Wow. Ah oui, quasiment une par habitant. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en réalité, on en mange au moins 3 fois dans la période de l'épiphanie. Vous en avez une en famille, souvent, une avec des amis, et puis souvent une au bureau. Donc ça fait au moins 3. Si vous prenez le nombre d'actifs et le nombre de familles, on arrive à peu près à 60 millions. 30 millions chez les artisans, à peu près, et le reste chez les industriels, en sachant que certains artisans achètent chez les industriels. Alors, il y a Guillaume Séché qui en achète une centaine déjà chaque année, donc ça fait déjà un gros chiffre. Il y a une question aussi sur est-ce que la galette frangipane reste toujours la préférée des Français, Philippe? C'est la mienne en tout cas. Alors, voilà, vous êtes dans la bonne moyenne. Il y a une étude qui a été faite par la Fédération des entrepreneurs de boulangerie et 73% des Français préfèrent la galette frangipane plutôt que celle à la crème d'amande. Ah oui, justement, c'est quoi la subtilité? Et voilà, alors, là, vous êtes sur... Alors, c'est un boulanger dans le 18e et à Pantin qui s'appelle Pain. Magnifique. Et moi, j'en ai pas. Ah bah si. Si, elle est devant toi. Tout le monde est servi. Et là, on est sur pistache. Oui, frangipane, mais pistache, fleur d'oranger. C'est quoi la différence entre la frangipane et la crème d'amande? Alors, la crème d'amande, c'est un mélange de beurre pommade, de sucre, de poudre d'amande, d'œuf, et après, vous mettez un arôme type rhum. Et quand vous rajoutez de la crème pâtissière à ce mélange-là, vous obtenez la frangipane. Et là, en l'occurrence, vous ajoutez un peu de pistache et un peu de fleur d'oranger. Et quand il n'y a pas d'amande, là, il n'y a pas d'amande? Si, bien sûr. Sauf il faut absolument des amandes. Pistache et fleur d'oranger, mais la plupart du temps, c'est frangipane. La crème d'amande est un peu en recul aujourd'hui. On peut les faire soi-même?
Oui, alors la réalisation de l'intérieur est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est faire sa pâte feuilletée à la maison, c'est quasiment impossible, mais vous pouvez l'acheter. Alors il y a deux solutions, soit vous allez l'acheter en grande surface, mais ça monte moyennement bien, ça vous fait pas ce croustillant qu'on vient d'entendre sur le micro. Vrai croustillant, c'est pas du trucage. Donc ce que je vous préconise, c'est si vous avez un boulanger avec qui vous avez des bonnes relations, commandez-lui la pâte feuilletée quelques jours à l'avance et faites-la à la maison et elle montera comme celle qu'on voit à l'écran et elle montera comme celle que vous avez entre les mains. Alors, qui dit galette dit frangipane ou autre, mais on sait la fève forcément. La fève, c'est quoi la tradition de cette fève? Alors la fève, ça remonte à plusieurs siècles, puisqu'on tirait les rois depuis très longtemps, sauf qu'à l'époque, c'était un légume. La fève, donc. Et celui qui tirait la fève devait payer sa tournée. En gros, c'était ça. Donc, en fait, les radins avaient tendance à manger la fève. Comme ça, ils étaient tranquilles. Donc, après, on a inventé la fève en porcelaine, ce qui évitait aux radins d'avaler la fameuse fève. Il existe des galettes sans fève, rapidement? Alors, rapidement, c'est celle de lundi, puisqu'en fait, Emmanuel Macron recevra les boulangers pour la traditionnelle galette des rois. Et il ne peut pas y avoir de fève dans la galette qui est présentée à Emmanuel Macron, puisqu'il ne peut pas y avoir de roi dans le palais de la République. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Cloinard. On va déguster cette galette, magnifique. Personne n'a la fève du coup. Dégustation pendant qu'on parle aussi culture avec cette année passée, 2024, qui a été un très bon cru dans les salles de cinéma. Que va-t-il en être de 2025 ? Ça s'annonce bien aussi pour 2025 entre Hollywood, toujours bien évidemment en haut de l'affiche, également ces biopics qui sont toujours à l'honneur, et puis le retour des tuches. Pendant que Fanny finit sa galette, les salles de cinéma auront vraiment l'occasion de se faire plaisir. On voit ça avec l'air fleuri. Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Cette année, des stars vous endourez en pagaille. Robbie Williams, Michael Jackson, Bob Dylan, Maria Callas. Les icônes de la musique se dévoilent sur grand écran. Le chanteur britannique est même à l'origine du film qui lui est consacré. Les gens comme moi ont besoin de ça pour rappeler aux autres leur existence. Encore plus quand vous venez d'avoir 50 ans et que vous êtes toujours dans le divertissement. Pas faux, les biopics musicaux relancent les ventes de disques. Nous aussi se relance, revoilà les tuches, direction l'Angleterre pour un 5e volet qui marque un tournant. Désormais, Jean-Paul Rouve fait tout. Il écrit, mais aussi réalise après avoir hésité. J'avais peur surtout de pas réussir à être fidèle, en fait. Et c'est Alain qui m'a dit Chabat, et il m'a dit, mais n'importe quoi, en fait, fais-le. Élémentaire, Michael Jackson. Angleterre toujours, revoilà Bridget Jones. L'histoire de ce 4e volet a même tiré une larme au très flegmatique Hugh Grant. Le film fonctionne, c'est touchant. Mon personnage est un peu perdu, il n'a plus de but dans sa vie. Tom Cruise, lui, a toujours le même, sauver le monde. C'est toujours la même histoire, non ? Un 8e volet de Mission Impossible débarque en mai. 2025 sera aussi l'année du retour d'Avatar. Mais pour ça, il faudra vraiment patienter. Sortie prévue le 17 décembre. Il faut que tu me fasses confiance. La météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. La météo, Guillaume, très froid déjà ce matin et attention, cet après-midi, ça risque de glisser. C'est bien l'hiver, effectivement, aujourd'hui, Fanny. Regardez plutôt ces températures. On a en pleine jusqu'à quasiment moins 10 degrés ce matin dans le nord-est, moins 9,5 degrés, très exactement à Chaumont, donc en Haute-Marne, moins 9 degrés à Colmar. Et comme une perturbation arrive par le sud-ouest, eh bien, elle va provoquer des pluies verglaçantes en début de soirée sur tous ces départements, avec également de la neige à l'avant, plutôt en allant vers la Belgique et l'Allemagne. Donc attention si vous circulez dans tous ces départements ce soir. D'ailleurs, un certain nombre de départements sont placés en vigilance jaune verglas. Il pourrait y avoir temporairement également des routes verglacées sur la Normandie, l'Île-de-France, ainsi que vers la vallée de la Saône et sur certaines vallées du Massif central. Alors on voit cette situation très clairement avec cet air froid qui résiste au nord, cet air beaucoup plus doux ici qui arrive par l'Atlantique, d'où cette perturbation qui est en train de se former dans le sud-ouest et qui va peu à peu remonter vers le nord
dans ce flux de secteur sud-ouest. On aura donc des précipitations aux portes de Paris en milieu d'après-midi. Et lorsque ces précipitations arriveront donc dans de l'air à 0 degré ou un petit peu moins, eh bien, il y aura des pluies verglaçantes, notamment vers la Basse-Normandie, ainsi que sur un certain nombre de secteurs d'Île-de-France en fin d'après-midi. Alors ce matin, donc, on a des températures négatives quasiment partout, sauf dans le sud-ouest, et cet après-midi, donc, ça se radoucit fortement dans le sud-ouest, mais ça reste froid sur les régions du nord. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était la météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Merci d'être avec nous sur BFM TV dans Week-end Première. Il est bientôt 7h. À la une de l'actualité, Guillaume Séché en parlait à l'instant. Il y a donc ces 16 départements en vigilance orange pour neige, verglas sur un large quart nord-est. Soyez très prudents si vous prenez la route. Le point complet dans un instant avec Guillaume et on verra tout cela avec les conseils, les consignes de prudence bien sûr. Nous irons ensuite à Mayotte avec cette reconstruction alors que le projet de loi d'urgence sera présenté mercredi prochain. Les maisons en tôle, vous le voyez, refleurissent déjà à flanc de colline malgré l'annonce du Premier ministre de l'interdiction de ces reconstructions de bidonvilles. Reportage à suivre. En Ukraine, l'histoire d'une brigade formée en partie par la France pour l'armée de Kiev. L'histoire qui vire aujourd'hui au fiasco après des révélations de désertion de masse. 1700 sur 4500 soldats auraient fui. Les explications à suivre du général Pellistrandi. Aux États-Unis, dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump connaîtra sa peine le 10 janvier, soit 10 jours seulement avant son investiture, mais il n'ira pas en prison. Le président américain élu a réagi. Il évoque, je cite, une attaque politique illégitime qui n'est rien qu'une mascarade. Antoine Lard est à Washington, nous le retrouvons dans un instant. On reviendra également sur cet exploit de Michel, inusable coureur de fond de 88 ans. Il a fait une chute dans un puits à 4 mètres de profondeur. Il a réussi à s'en sortir à la force des bras et ce marathonien compte bien participer à une course dès demain. Et puis le journal des sports avec Antoine Salva, on parlera de quoi ? Eh bien, il a, lui, 17 ans. C'est un prodige au nerf d'acier. Il est devenu le plus jeune champion du monde de fléchettes. Il s'appelle Luke Leiter. On saura tout dans un instant. Prudence au volant ce matin, surtout si vous habitez dans le nord et dans l'est. Il y a cette vigilance avec ces 16 départements donc, qui sont placés par Météo France en vigilance orange, neige, verglas. Vous les voyez, on va y revenir en détail dans un instant avec Guillaume Séché. Soyez donc extrêmement prudents, ça va glisser sur la route. Clément Gauvin et Kevin Drouin. Quelques centimètres de neige et des températures négatives. Pour certains automobilistes, c'est déjà la panique. J'ai très peur de la neige, du verglas, des ravins. Là, je ne sais pas comment on va redescendre en voiture. J'ai envie de redescendre à pied jusqu'en bas. Car sur cette route alsacienne, bien que dégagée, je pense qu'il ne faut surtout pas donner des coups de volant et surtout pas freiner. Mieux vaut être prudent et bien équipé pour ne pas faire une sortie de route. Quand on est équipé en pneus d'été ou en pneus neige, déjà ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, c'est effectivement conduire doucement. Éviter les mouvements brusques de la voiture, les freinages de pilet. Des conseils indispensables à respecter et que ce formateur renseigne aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. La piste, une fois mouillée, reproduit des conditions d'adhérence très précaires, ce qui permet de savoir et de connaître les réactions de la voiture. Avec un objectif, être mieux préparé aux conditions météo difficiles et adopter les bons réflexes. C'est au départ lâcher l'accélérateur, si on peut attraper le frein et après, en fonction de la situation, agir sur le volant. Si le pneu accroche, on pourra agir sur le véhicule. Et pour cela, mieux vaut anticiper, car l'adhérence sur une route enneigée ou verglacée est 10 fois inférieure que sur une chaussée dégagée. Une alerte donc qui concerne, Guillaume Séché, 16 départements du nord et du nord-est. Oui, ça commence surtout en fait en fin d'après-midi, début de soirée, lorsque la perturbation pluvieuse arrivera dans l'air froid. Alors c'est de l'air froid vraiment dans les basses couches de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'en altitude il fera déjà plus doux et c'est la raison pour laquelle il y aura de la pluie même si les températures sont négatives, de la pluie verglaçante, de la pluie qui verglace au niveau du sol. C'est vraiment un phénomène extrêmement dangereux qui transforme les
les routes en véritable patinoire. Donc ça concerne principalement ces départements en orange sur cette carte, mais peut-être également un petit peu plus au sud, par exemple la Basse-Normandie, ainsi que l'Île-de-France, certaines régions de la vallée de la Saône, des vallées également du Massif central seront concernées dès la fin de l'après-midi, avec donc ces pluies verglaçantes qui se transformeront d'ailleurs en chute de neige en allant vers les frontières belges et allemandes, sans doute en toute fin de soirée avec 1 ou 2 centimètres. Et puis ensuite, on aura une très forte hausse des températures à tel point qu'on va faire un bond en avant de 10 degrés dans la journée de demain. Il fera 12 degrés à Paris, alors que cet après-midi, il ne fera que 2 degrés. Un tout autre programme, en effet. On a hâte d'être à demain. Merci Guillaume. À 7h03, on en vient à présent à cette affaire. Ce docker de 22 ans et ce chauffeur routier de 41 ans mis en examen après la découverte de plus de 2 tonnes de cocaïne au port du Havre. Oui, la saisie a été réalisée par la section de recherche de la gendarmerie de Rouen et l'office anti-stupéfiants. La cocaïne saisie a une valeur de 130 millions d'euros. Les 2 hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison. La colère des agriculteurs à présent. François Bayrou va recevoir tous les syndicats agricoles le 13 janvier prochain. C'est ce qu'indique Sofa Primas. C'est la porte-parole du gouvernement dans les colonnes du Parisien. Malgré cette invitation, la coordination rurale persiste et maintient son appel à manifester en Ile-de-France dès demain. Nos tracteurs sont déjà rassemblés dans certains lieux, indique Véronique Lefloc, qui est la présidente du 2e syndicat agricole de France. Au chapitre de ce qui intéresse le Premier ministre, il y a forcément ce projet de loi d'urgence pour Mayotte. Il sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres, alors que Marine Le Pen, elle se rendra sur place dès demain. Et pendant ce temps, c'est une véritable course contre la montre pour les habitants de ces bidonvilles qui ont été détruits. Ouais, il leur faut reconstruire leurs habitations avant l'arrivée des pluies. François Bayrou ne veut pas de cette reconstruction, mais sa promesse paraît déjà mise à mal. Arthur Baudin. À Mamoudzou, 2 semaines après le passage du cyclone, ce bidonville se redresse déjà. Ici, chaque coup de marteau enfonce un peu plus la promesse de François Bayrou. L'essentiel, c'est de s'abriter d'abord et regarder la suite. Parce qu'on est dans une période de pluie. On ne peut pas résister à attendre 2 à 3 jours. Soubira ne peut pas attendre pour reconstruire et c'est bien là le danger. Dans la précipitation, les nouveaux abris sont soumis à plus de négligence. La majorité des maisons qu'on construit aujourd'hui sont encore en mauvais état ou ça sera encore pire par rapport à avant. Parce qu'avant, au moins, on avait le temps d'étudier quelles planches on peut mettre en sol, est-ce qu'on peut construire ou pas. Aujourd'hui, c'est la précipitation. Selon une étude publiée en 2023, 1/4 des habitants de Mayotte vivent dans des maisons en tôle. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Dans l'actualité aux États-Unis à présent, Donald Trump condamné au pénal à New York, c'était au printemps dernier pour ses paiements cachés à la star du X Stormy Daniels. Et il connaîtra son sort le 10 janvier, 10 jours avant son investiture, mais il n'ira pas en prison. Antoine Hollard, on vous retrouve en direct de Washington, le président américain qui évidemment a déjà réagi à cette annonce. Absolument, et Donald Trump est furieux et comme souvent dans ce cas-là, il se déchaîne sur son réseau social. Donald Trump qui dénonce une chasse aux sorcières, une attaque politique, une mascarade menée par un juge radical qui cherche à lui nuire. Alors c'est forcément toujours un peu la même ligne de défense finalement pour Donald Trump, se poser en victime. C'est une stratégie qui avait bien fonctionné pendant la campagne pour mobiliser ses partisans. Reste que cette décision de convoquer Donald Trump 10 jours avant son investiture pour lui signifier sa sentence, c'est un coup de théâtre que personne n'avait vu venir. On pensait qu'en remportant l'élection présidentielle, Donald Trump s'était mis définitivement à l'abri des ennuis judiciaires. Alors, seul motif de consolation, vous l'avez dit, pour lui, il n'ira pas en prison. Sur le papier, il risquait jusqu'à 4 ans d'incarcération, mais le juge a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de le mettre derrière les barreaux. Trump peut encore faire appel, ce qui lui permettra de repousser la date du prononcé de la peine. Ses avocats, en parallèle, essayent toujours, mais pour le moment sans succès, de faire annuler la condamnation du printemps dernier, une condamnation historique. Trump est le premier président américain à être condamné au pénal, et du coup, il va aussi devenir le premier repris de justice à s'installer à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct de Washington pour BFM TV. L'actualité en Ukraine et gros plan sur une brigade en partie formée et équipée par la France qui devait être un modèle de soutien pour Kiev, mais son déploiement sur le front ne s'est pas passé comme prévu. Oui, l'Ukraine qui a déclaré avoir ouvert une enquête, c'était jeudi dernier, enquête pour désertion, mais aussi pour abus de pouvoir au sein de cette brigade. Les explications de Laura Cambeau.
La 155e brigade ukrainienne au cœur d'une enquête pour désertion. Sur les 4500 soldats qui la composent, près de 1700 ont quitté leur poste sans autorisation selon ce journaliste ukrainien. Il explique ce phénomène. Ces soldats auraient été envoyés dans d'autres unités pour pallier les manques d'effectifs, ce qui les aurait mis en danger. C'est un crime des dirigeants de l'état-major du commandement en chef suprême, du ministère de la Défense et de l'état-major général qui continuent à gaspiller des vies. Seulement, la moitié de la brigade avait été formée par la France. Un entraînement de 9 semaines dispensé par plus de 1000 militaires français dans le Grand Est. La France avait aussi fourni des équipements, 150 véhicules blindés et 18 canons César, entre autres. En octobre, Emmanuel Macron avait même rendu visite à ces soldats ukrainiens qui sont nombreux à avoir déserté. C'est décevant dans ce contexte de voir que cette brigade a été disloquée et a servi en fait à aller boucher des trous un peu partout sur le front. C'est des raisons qui appartiennent aux Ukrainiens, qui n'ont pas de rapport avec leur entraînement en France. Les Ukrainiens sont parfois forcés de combattre contre leur gré, ce qui explique l'explosion des désertions. Depuis 2022, au moins 90 000 enquêtes ont été ouvertes. Alors dans cette affaire, 1700 déserteurs sur 4500 soldats, Général Pellistrand dit au total, de façon générale, les déserteurs, ça représente quelle proportion au sein de l'armée ukrainienne? Alors en gros, on va dire que ça représente à peu près entre 10 et 20%. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que tout dépend du type d'unité, tout dépend de la zone où les soldats combattent et puis surtout du temps qu'ils ont passé sur la ligne de front. Il faut bien comprendre que ça va faire bientôt 3 ans qu'un certain nombre de soldats sont sur la ligne de front. Donc, d'ailleurs, dans l'affaire de cette brigade ukrainienne formée en France, il faut bien souligner que, et c'est ce que rapporte le journaliste, la problématique n'est pas liée à la formation en France qui, elle, a rempli ses objectifs, mais plutôt à ce qui s'est passé en Ukraine. Donc c'est bien la responsabilité du commandement ukrainien qui est en cause. Mais vous savez, dans les questions de désertion, à la guerre, et ça a été le cas pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, si vous n'êtes pas bien soigné, si vous ne mangez pas régulièrement, si vous êtes en quelque sorte abandonné par le commandement, c'est vrai qu'au bout de 3 ans de guerre, il y a une forme de lassitude. Donc c'est une situation très compliquée. Mais là encore, il faut souligner que les autorités ukrainiennes soulignent la qualité de la formation fournie par la France, la qualité des équipements. Maintenant, ça fait 3 ans et donc c'est épuisant à la fois pour les soldats, pour la population civile ukrainienne. Il y a aussi cette question rapidement générale des armes. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces armes des déserteurs? Alors en fait, il faut bien comprendre que les armes qui ont été cédées, elles sont employées. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les armes françaises sont extrêmement appréciées par les Ukrainiens. Que ce soit les canons César, les véhicules de l'avant blindés, les AMX-10RC. Et d'ailleurs, le taux de perte de ces engins qui ont été cédés par la France est inférieur à la moyenne des taux de perte des matériels fournis par exemple par l'Allemagne ou par les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, les Ukrainiens savent les utiliser et que ces matériels sont efficaces et protègent les soldats ukrainiens. Donc, au final, c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre notre aide aux Ukrainiens parce que c'est maintenant ou jamais, il ne faut pas les laisser tomber. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour ces explications. On en vient à cette histoire incroyable, celle d'un miraculé de Noël, un homme de 88 ans qui est tombé au fond d'un puits et qui a réussi à remonter tout seul à la force de ses bras. Alors, il y a peut-être 2 explications à tout ça. Le fait que, certes, malgré son âge, ça reste un grand sportif, mais aussi qu'il a passé plus de 30 ans dans les mines. Reportage d'Océma Kémissi et de Maxime Meunier. À 88 ans, Michel n'est pas prêt d'oublier ce Noël 2024. Le 26 décembre dernier, il bascule dans ce trou alors qu'il changeait la pompe de son puits. Une chute de près de 5 mètres. Je suis parti comme une lettre à la poste, là. Comme ça, d'un coup. J'ai crié maman. J'étais fait un plat, plaf. J'attendais de toucher le fond. Dès que j'ai touché le fond, elle m'arrivait à l'eau. Dans son malheur, plus d'1 mètre d'eau l'attendait, ce qui a amorti sa chute. À peine tombé, l'ancien mineur tente de remonter à la surface et s'agrippe à ce tuyau. Je serrais tant que je pouvais. Les doigts, ils étaient comme des griffes. J'ai dû y mettre au moins 10 bonnes minutes pour monter là. Elle m'aidait l'eau à monter. Mais dès que j'ai dépassé l'eau, j'avais les pieds dans le vide. Alors là, la force des bras. Grâce à sa condition physique de sportif, Michel est sorti indemne de sa chute. Une mésaventure qu'il prend avec philosophie. Quand je suis arrivé en haut, j'ai dit, quand même, la vie est belle.
J'ai davantage de temps à vivre que les autres, je me dis. Surnommé l'increvable par ses amis, Michel a montré qu'il l'était bel et bien. Dans l'actualité également, en Corée du Sud, les enquêteurs ont commencé à retirer la carcasse du Boeing de Jeju Airlines qui s'est écrasé le 29 décembre, tuant 179 personnes. La cause exacte de l'accident reste inconnue. Oui, les enquêteurs ont tout de même évoqué dans un premier temps une collision avec un oiseau et un train d'atterrissage défectueux. Le PDG de la compagnie est lui interdit de sortie du territoire. Alors pour éloigner les oiseaux des réacteurs d'avion, il y a ce qu'on appelle des effaroucheurs. Noémie Vira, alors on vous retrouve, vous êtes dans la fauconnerie de la base aérienne de Vélizy, Villacoublay dans les Yvelines. Vous êtes bien accompagné, je le vois à côté de vous, parce que, il faut le dire, Noémie, ces fauconniers, ils sont essentiels. Oui, exactement, Benjamin. Nous sommes aujourd'hui avec la garde rapprochée des avions, Django, Chronos, Soka et Guinness, que vous avez vu tout à l'heure, qui pose fièrement sur mon point. Quelle est la différence entre les bus de Harris et ce faucon ? Alors là, vous avez un faucon au point. C'est un oiseau qui est destiné à la chasse dit de haut vol. Et sur mon point, j'ai Django, une buse de Harris, qui est prédestinée à la chasse de bas vol. Combien de collisions sont évitées grâce à ça ? Alors, les collisions, c'est difficile à interpréter les taux de réussite. Il faut savoir que sur la base de Villacoublay, on a une moyenne de 12 000 mouvements d'avions par an et on recense 2 collisions par an. Alors, ce faucon, donc Guinness, il était encore en processus d'affêtage il y a quelques mois et opérationnel depuis octobre. Oui. Vous lui apprenez à vous faire confiance, à revenir vers vous surtout. Mais que faites-vous si elle décide de prendre sa liberté ? Alors, le gros du travail, c'est l'apprentissage, c'est la sociabilisation. Après, on travaille sur la mécanisation. Et le but du jeu, c'est qu'elle ait un réflexe mécanique de revenir au rappel de son fauconnier pour éviter qu'elle vaque à ses occupations sans qu'on le décide. Oui, surtout, elle sait que c'est pas buffet à volonté dans la nature, contrairement à ici. Voilà, donc Emmanuel qui lui offre de quoi manger et en échange, elle sécurise les airs, elle nous offre un ciel plus sûr. Merci Noémie, très à l'aise Noémie avec les faucons. Même pas peur. C'est impressionnant. Merci beaucoup Noémie. Allez, les sports avec Antoine Salva en foot, la reprise de la Ligue 1 qui a souri justement aux Aiglons. Et oui, dans Nice la thématique. a battu Rennes, tout à fait, grâce à 3 buts inscrits en première période. Et c'est Guessant qui ouvre le score. Alors, si les Bretons égalisent, Diop profite ensuite de la boulette du gardien de Rennes, Steve Mandanda, pour remettre Nice devant. Pour la boulette du gardien. Oui. Et avant la pause, Laborde porte le score à 3-1. Et malgré la réduction de l'écart de Truffert, c'est bien Nice qui s'impose 3-2, qui pointe à la 4e place à 3 points du podium. De son côté, Rennes est 12e. Le reste de cette 16e journée, 3 rencontres aujourd'hui, notamment Saint-Etienne-Reims ou encore Lyon-Montpellier ce soir. Vous noterez que Paris a déjà joué face à Monaco. Victoire des Parisiens 4-2. Les deux équipes s'affrontent demain pour le trophée des champions. En basket, on a notre phénomène français Victor Wembanyama qui a brillé cette nuit avec les Spurs pour son 100e match déjà en NBA. Eh oui, déjà, effectivement. Il a commencé l'année dernière en NBA. Victoire sur le fil de San Antonio sur le parquet de Denver, 113-110 dans un match très serré face à Westbrook. Wembanyama à 4/6 à longue distance, a porté sa franchise, 35 points, 18 rebonds. Eh bien, San Antonio a un bon bilan, 18 victoires, 16 défaites et ça permet à la franchise texane d'être bien placée donc pour les playoffs. Allez Antoine, tu nous parles d'un sport qui fait fureur outre-Manche. On parle du championnat de monde de fléchettes. Il avait lieu cette semaine et il a sacré un prodige. On l'appelle The Nuke, la bombe atomique. C'est son surnom. Il a seulement 17 ans. C'est le plus jeune champion du monde de fléchettes. Il est donc devenu hier soir à Londres. Il a battu une figure, le néerlandais Michael van Gerwen, The Green Machine de 18 ans, son aîné. Même homme qui avait ce record de précocité à 24 ans en 2014 pour son premier titre de champion du monde. Le jeune barbu à l'image, ému, a remporté les 4 premières manches avant le réveil du triple champion du monde. Et victoire 7 manches à 3 de Luke Leitler, nommé jeune sportif de l'année 2024 par la BBC. Oui. Un phénomène un peu frère Lebrun, Félix Lebrun, des fléchettes. En Angleterre, le foot n'est jamais très loin.
Oui, effectivement, on va dire que c'est la patrie du foot, l'Angleterre. Alors cette victoire de Leicester, elle arrive dans une rivalité bien connue en Angleterre qu'on appelle le derby d'Angleterre en foot, Liverpool contre Manchester. Et le néo-champion supporter de Manchester United était heureux d'avoir vaincu un fan de Liverpool sur la route du titre. Je voulais ça depuis longtemps, donc oui, je vais emmener le trophée à Old Trafford. Je suis content d'avoir battu Stephen hier parce que sinon il aura emmené le trophée à Anfield ce week-end. Anfield, stade de Liverpool, Old Trafford, stade de Manchester United, vous l'aurez compris. Merci Antoine. 7h18, restez avec nous à suivre dans notre prochain journal ce cannabis et 45 téléphones camouflés dans des cartons de fromage râpé. C'est la découverte insolite qui a été faite par des agents de la prison de Fresnes. Avant cela, vous verrez aussi ces longues files d'attente devant la FNAC des Champs-Élysées. Beaucoup de monde, trop même, pour ce déstockage organisé avant la fermeture définitive. Et victime de son succès, eh bien, le magasin ne rouvrira que lundi. Et la météo, Guillaume, il fait très froid dans le nord-est. Et attention à ces 16 départements en vigilance orange, pluie verglaçante et neige. Ça tombe mal car ce sera ce soir, un samedi soir, et puis peut-être retour des vacances avec donc cette perturbation qui remonte vers le nord dans l'air froid et donc ces précipitations de pluie donc, vont se transformer en pluie verglaçante ou en neige avec des températures très basses ce matin. Cet après-midi, ça reste froid également dans le nord, 2 degrés seulement à Paris. Pour votre énergie solaire, pourquoi payer plus cher? En ce moment, la centrale photovoltaïque de 3 kW est à 2 500 €. Et oui, 2 500 €. Dépêchez-vous de réserver votre kit sur fleuronindustrie.com. Bonjour Chloé, votre télésurveillance Vérissure. On a reçu un signal SOS. Vous avez besoin d'aide? Oui, maman fait un malaise. D'accord, madame. Quel âge a-t-elle? 74 ans. Vous savez si elle suit un traitement? Oui, pour le cœur. Vous inquiétez pas, madame. Mon collègue est en ligne avec les secours. D'accord, merci beaucoup. Il s'agissait d'une crise d'hypoglycémie sévère. Aujourd'hui, tout va bien. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 1700 alertes SOS. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Une fissure sur votre pare-brise? Choisissez Carglass pour le remplacer. Chez Carglass, tous nos remplacements sont garantis à vie. Et oui, à vie. En plus, en ce moment, en venant chez nous, on vous offre une lampe torche Osram. Et regardez, elle fait plus qu'éclairer. Elle vous signale aussi sur la route en cas de besoin. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 30 44. Carglass remplace. Bonsoir madame, Romain, votre télésurveillance Vérissure. On a un déclenchement sur le radar extérieur. C'est un membre de votre famille? Non, je suis toute seule avec ma fille. Ok, je constate la présence d'un individu sur votre terrasse. Vous inquiétez pas, mon collègue est en ligne avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut qu'on sorte? Non, vérifiez plutôt que vos portes soient bien verrouillées. Les forces de l'ordre arrivent. D'accord, merci. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont retrouvé l'individu. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 5200 tentatives de cambriolage. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. More than a woman. Johnny's always. Découvrez la gamme Renault E-Tech électrique avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Regardez Week-end Première avec Zoho, la suite d'app dédiée à votre business.
7h22, merci d'être avec nous sur BFM TV dans Week-end Première. Ils étaient nombreux à venir flairer la bonne affaire, trop nombreux même. Si vous étiez sur les Champs-Élysées hier, vous avez pu voir ces files d'attente vraiment impressionnantes devant la Fnac. Et pour cause, le magasin doit fermer définitivement ses portes prochainement. Mais il y avait un gros déstockage prévu jusqu'au 12 juillet. Et victime de son succès, janvier, pardon, ça a bientôt fermé, c'est pour ça qu'il y avait du monde. Victime donc de son succès, le magasin rouvrira exceptionnellement juste lundi matin. Reportage de Théo Bassilana. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres sur l'avenue des Champs-Élysées. Certains sont parfois arrivés dès 5 h du matin pour réaliser la bonne affaire de l'année. Carte SD, qui passait de 60 à 30 et un iPhone là à moins 40. Oui, ça valait le coup de se lever, mais fallait se lever. Des promotions allant de 30 à 80% sur quasiment tous les produits vendus par la Fnac. De quoi faire plaisir à toute la famille. On a acheté un téléphone pour ma mamie. Je sais pas pourquoi, mais ce sera son 5e téléphone. Bah oui, parce que mamie, elle les casse, ce téléphone. Mais face à l'afflux de clients venus se bousculer devant l'entrée, l'opération n'aura finalement duré qu'1 heure. Les forces de l'ordre sont intervenues pour fermer l'établissement. Il y avait beaucoup trop de monde. C'était mal régulé. On a été, pour ainsi dire, exfiltrés, les femmes, les enfants. Il aurait peut-être fallu organiser les choses de façon différente, s'inscrire sur un créneau. Ça fait 1 semaine qu'on en discute à mon domicile avec ma femme. Je lui ai promis plein de cadeaux. Là, je peux pas retourner chez moi. Une opération braderie directement liée à la fermeture de l'enseigne sur cette avenue dans moins de 10 jours. Les charges deviendraient trop élevées. De plus, ce commerçant des Champs-Élysées le regrette. La clientèle n'est plus la même qu'auparavant. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour se promener, pour regarder, mais pas acheter. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils venaient pour acheter. Donc ça fait encore un symbole qui part, comme Disney qu'il y avait avant, quoi, à l'époque. L'établissement restera fermé ce week-end. L'opération braderie reprendra ce lundi dès 10 h. Votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Dans l'écho du week-end, bonne nouvelle si vous avez acheté une maison ou un appartement ces derniers mois. En 2025, vous allez pouvoir renégocier votre taux d'emprunt à la baisse. Erwan Maurice, après des mois difficiles pour les acquéreurs, plus que jamais, c'est le moment d'aller voir son banquier pour obtenir une ristourne. Oh que oui, avec des dizaines de milliers d'euros d'économies à la clé. La principale raison à cela, c'est que depuis 1 an, les taux baissent. Vous êtes donc en position de force pour retourner voir votre banquier et renégocier le coût de votre crédit. Parce que c'est bien simple, cela coûte beaucoup moins cher d'emprunter aujourd'hui par rapport à il y a 1 an. Si vous vous endettiez sur 20 ans l'année dernière, le coût de votre crédit était d'environ 4,1%. Il est aujourd'hui de 3,1% pour les meilleurs profils, parfois même légèrement en dessous de 3%. Il n'y a donc aucune raison que vous continuiez à payer aussi cher. En exemple, vous allez voir, très parlant. Si vous aviez emprunté il y a 1 an 300 000 euros sur 25 ans, vous pourriez aujourd'hui économiser 36 000 euros en renégociant. Et même jusqu'à 51 000 euros si vous choisissez de réduire votre durée d'emprunt. Alors vous allez me dire, encore est-il fallu que la banque accepte de me prêter ces derniers mois. Parce que oui, c'est vrai, les banques, elles étaient plutôt frileuses quand il s'agissait de financer de l'immobilier ces derniers temps. Mais c'est de l'histoire ancienne, nous disent les experts. Avec les taux qui baissent, les banques ont à nouveau des objectifs commerciaux qui sont élevés. Elles doivent faire du crédit. Résultat, elles ont envie de prêter. Les planètes sont donc en train de s'aligner puisqu'il y a aussi plus de biens sur le marché et donc plus de facilité pour vous de négocier directement avec les vendeurs. Et à ceux qui se demandent s'il ne faut pas attendre encore un peu avant de négocier à la baisse, les spécialistes nous disent que les taux ne devraient pas beaucoup plus baisser dans les prochains mois. Le téléphone du banquier devrait donc beaucoup sonner en ce début d'année. C'était votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et il ferait très froid, Christophe, sur les 3/4 de la France et notamment à Saint-Lô. Guillaume. La météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr.
Direction Saint-Lô. Oui, Fanny, effectivement, il fait très froid. C'est vraiment l'hiver ce matin. À la fois des températures négatives sur les 3/4 de la France, mais également cette vigilance au verglas pour la fin de la journée. Alors, nous sommes à Saint-Lô. On voit effectivement que les sols sont gelés actuellement, même si nous sommes encore la nuit dans le nord-ouest de la France, mais on le voit un petit peu sur cette caméra. Des températures donc inférieures à 0 degré sur presque les 4/5 d'ailleurs du territoire. On a même localement du -9, -10 degrés en plaine dans le nord-est, vers Colmar par exemple. Avec cette vigilance donc orange aux pluies verglaçantes principalement, mais également aux chutes de neige à partir de la fin de l'après-midi, ce soir et cette nuit sur ces 16 départements situés au nord de la Seine ainsi que dans le nord-est. Attention si vous circulez car vraiment les routes pourraient être très dangereuses. Donc on doit cette situation à un conflit entre cet air froid qui résiste au nord et cet air beaucoup plus doux qui fait remonter cette perturbation sur le sud-ouest ce matin et jusque sur les régions du nord cet après-midi. Donc en arrivant dans l'air froid, eh bien, ces pluies vont se transformer en pluies verglaçantes puisque les températures seront négatives sur toutes ces régions situées au nord de la Seine. Avec donc des températures cet après-midi de 2 degrés seulement à Paris. D'ailleurs, sachez que la douceur venue du sud-ouest va s'imposer sur les 3/4 du pays demain, même sur toute la France, puisqu'on aura 12 degrés demain après-midi à Paris, soit 10 degrés de plus qu'aujourd'hui. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était la météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Il est bientôt 7h30, bienvenue devant Week-end Première. Si vous nous rejoignez à la une aujourd'hui, c'est 45 iPhones, ce tournevis ou encore ces kilos de cannabis. C'est l'incroyable saisie à la prison de Fresnes en région parisienne. Le tout camouflé dans des cartons de fromage râpé. Le livreur a disparu, une enquête est en cours. Zazou Youssef, Imad Tintin, en moins de 24 heures, 2 influenceurs algériens ont été interpellés et placés en garde à vue à Brest, puis près de Grenoble. Les 2 hommes sont accusés d'avoir incité à commettre viol et attentats en France. Reportage à suivre. Alors que l'hiver s'installe partout en France, vous le verrez, 40 logements d'une copropriété d'Angoulême sont sans chauffage depuis près de 3 mois. Il fait 12 degrés dans les pièces et aucune solution rapide n'est proposée pour le moment aux habitants. À l'étranger, nous retournerons également à la Nouvelle-Orléans où habitants et touristes sont partagés entre souffrance et joie quelques jours après l'attentat terroriste du Nouvel An qui a fait au moins 14 morts. Nos envoyés spéciaux ont rencontré la population. Et puis la fermeture d'un parc d'attractions ouvert depuis près de 55 ans. Marineland Antibes ferme définitivement ses portes ce dimanche après une loi de 2021 qui interdit les spectacles de cétacés. Ce sera à partir de décembre 2026. Mais tout d'abord, donc cette découverte insolite, 45 iPhones, de la résine de cannabis, un tournevis, tout cela à la prison de Fresnes en région parisienne et caché dans des cartons de fromage râpé. Une enquête insolite est ouverte désormais dans cette 2e plus grande prison de France. On voit ça avec Lucas David, Mathieu Lepeigné et Pierre-Henri Holderbaum. C'est une découverte surprenante. Sur les photos des saisies que nous nous sommes procurées, on voit un carton rempli de sachets de fromage râpé. En dessous se cachent des téléphones, 45 iPhones au total et 1 kilo de résine de cannabis. L'enquête a été confiée au SDPJ, service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne, et le chauffeur du camion qui avait livré ces cartons à la prison de Fresnes n'a pas pu être entendu parce qu'il avait déjà quitté les lieux. Il faut souligner qu'en 2024, 40 000 téléphones portables ont été saisis dans les prisons françaises. En plus des téléphones portables et de la résine découverte par les agents pénitentiaires de Fresnes, se trouvent des chargeurs, des cartes SIM, des écouteurs et des cigarettes électroniques. Une découverte qui inquiète les professionnels. Nos prisons sont des véritables passoires. Aujourd'hui, c'est un vrai supermarché. Vous avez carrément des associations de malfaiteurs qui, par les réseaux sociaux, ont créé des sites, ont créé pour se faire livrer. C'est comme de Uber. Face à ce fléau, le syndicat pénitentiaire demande de remettre en vigueur la loi sur les fouilles des détenus.
Également dans l'actualité, 5 ans jour pour jour après la mort de Cédric Chouviat, ce livreur asphyxié après une intervention de police, 3 agents ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Une qualification que ne comprend pas la veuve de la victime qui évoque de nombreuses vérités dérangeantes. Jeanne Daudet, Marjorie Marciac avec Clément Gauvin. Ils sont venus déposer quelques fleurs sur le lieu du drame pour ne pas oublier. 5 ans après les faits, au pied de la Tour Eiffel, les proches de Cédric Chouviat restent unis, mais aussi mobilisés pour que justice soit faite. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier à 11h. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier 2020. Elle n'a pas changé. Ce jour-là, ce père de famille de 42 ans, un livreur à scooter, est plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête lors d'un contrôle policier. Hospitalisé dans un état critique à la suite d'un malaise, il est déclaré mort 2 jours plus tard. Je prends la parole pour dénoncer les injustices entourant cette affaire. Mon fils a été victime de violences policières et d'un système qui protège ceux responsables de sa mort. Mi-décembre, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi des 3 policiers présents ce jour-là devant le tribunal correctionnel. On n'attendait pas autre chose que la tenue d'un procès au regard du fait que les faits nous apparaissent parfaitement caractérisés et en plus d'une extrême gravité. Les 3 fonctionnaires de police seront jugés pour homicide involontaire, une qualification contesté par les proches de Cédric Chouviat. Qu'on parte sur un chef d'inculpation qui ne correspond pas aux faits, c'est une chose et c'est décevant. Mais à côté de ça, il va quand même y avoir un procès. Ça va être quand même pour nous l'opportunité d'étaler toute la vérité et ça, c'est primordial. Une 4e policière qui avait été placée sous le statut de témoin assisté au cours de l'enquête échappe à un procès. 7h34, en moins de 24 heures, 2 influenceurs algériens ont été interpellés et placés en garde à vue après avoir incité à commettre des attentats, à commettre des viols sur le sol français. Le premier a été arrêté à Brest, le second près de Grenoble. Pierre-Henri Holderbaum. Sur le réseau social TikTok, 2 influenceurs algériens publient des vidéos faisant l'apologie du terrorisme contre la France. L'un se prénomme Imad Tintin. Il a été interpellé à Échirol. L'influenceur algérien Imad Tintin est en garde à vue. Lui aussi devra répondre des ignobles propos tenus sur TikTok devant la justice. Ne rien laisser passer. Plus tôt dans la journée, le second influenceur suivi par plus de 400 000 abonnés, Zazou Youssef, a été arrêté à son domicile à Brest avec un complice. L'homme de 25 ans est né à Mostagem dans le nord de l'Algérie. Il est arrivé en France en 2020 et avait reçu un titre de séjour en mars 2023, valable pendant 1 an. Depuis, il était sous OQTF. Les 2 hommes ont été placés tous les 2 en garde à vue pour des faits d'apologie d'actes de terrorisme et de provocation à la haine et à la violence. Son compte TikTok a été banni par la plateforme chinoise, mais d'autres comptes existent encore. L'hiver s'installe en France et avec notamment aujourd'hui ces 16 départements en vigilance orange, neige, verglas. Ça va arriver essentiellement en fin d'après-midi et dans la soirée. Et il y a une situation qui est très préoccupante du côté d'Angoulême avec ce froid. Et elle dure déjà depuis 3 mois avec ces 40 logements d'une résidence, une copropriété qui se retrouve sans chauffage et aucune solution rapide n'est proposée à ses habitants. Leur santé se dégrade. Reportage de Candice Antiga. T'as froid ? Chez Marie-Laure, il fait très froid. Pas plus de 12 degrés dans la chambre de son fils. Une situation devenue insupportable pour cette mère de famille. Depuis décembre, on est malade. Je vais chez le médecin toutes les semaines pour repousser les antibiotiques. Donc ça commence à être compliqué, surtout pour mon enfant, quoi. Il a toujours le nez qui coule, il tousse. C'est très compliqué, il dort avec 2 pyjamas, des sweats par-dessus les pyjamas. Un problème loin d'être isolé dans cette résidence. Ici, 40 foyers sont privés de chauffage depuis 3 mois. La raison, une panne de la chaudière centrale, selon le syndic. Autre étage, effectivement, nous sommes à 14. Même combat. À 64 ans, Colette vit en manteau et se chauffe comme elle peut. Voilà, un radiateur électrique qui chauffe jour et nuit, parce que sinon c'est intenable. Une situation qui pèse sur la santé, mais aussi sur le porte-monnaie des résidents. Ça bouge pas, quoi. On nous répond qu'il faut attendre qu'il ait devis. On a fait intervenir un cabinet d'expertise pour machin. En plus, tout ça, c'est des frais qui se rajoutent nous. Donc voilà, on n'en peut plus, quoi. Contacté, le syndic assure faire pression sur le chauffagiste, seul détenteur du contrat de maintenance.
Suite à nos relances et injonctions, le prestataire s'est engagé auprès de nous à réparer la chaudière centrale dans les plus brefs délais. Mais pour les résidents, le temps presse. L'hiver dernier, un tiers des Français a déclaré souffrir du froid dans leur logement. Les conséquences du froid, elles sont un lot de maladies saisonnières comme la grippe, notamment la France métropolitaine qui a passé le seuil dit épidémique juste avant Noël. Vous voyez cette carte, c'est tout rouge. Alors, bonne nouvelle, il est quand même encore temps de se faire vacciner. Oui, mais on reste tout de même vigilant. Lundi, c'est la rentrée à l'école et forcément, les contagions vont se multiplier. Écoutez ces quelques rappels de bon sens de la part d'Aurel Gage, notre consultant santé. Quand on est en période là épidémique, c'est vrai qu'il est peut-être de bon ton dans les transports en commun, dans les lieux où justement vous avez une promiscuité, de porter un masque. La grippe, c'est une transmission par gouttelettes. Donc lorsque vous avez un masque, ça permet tout simplement, le masque va retenir les gouttelettes, donc vous avez moins de chances de les envoyer sur la personne d'en face. Donc ça permet de vous protéger, surtout de protéger les autres. Puisque je tiens à rappeler que la grippe est contagieuse avant même le début des symptômes. Un jour avant, elle est déjà contagieuse de par le fait que vous avez une virémie qui est présente. L'actualité aux États-Unis à présent. Donald Trump sera fixé sur son sort dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice pornographique, le 10 janvier, à peine 10 jours avant son investiture. Et réaction, elle est quasi immédiate de Donald Trump, le président élu, condamné donc au pénal à New York pour cette affaire qui n'ira pas en prison. Il a dénoncé une attaque politique illégitime qui n'est rien qu'une mascarade. Les États-Unis ou la ville de la Nouvelle-Orléans pleurent encore les 14 morts causés par l'attaque terroriste à la voiture bélier le soir du Nouvel An, mais où la vie aussi, vous allez voir, reprend. Reportage d'Anne Lorbans, de Valentin Rivolier et de Clémence Dibou. C'est la première fois que Brooke et ses proches se rendent à Bourbon Street, là où son petit frère Hubert, 21 ans, a perdu la vie le 1er janvier. Ils viennent pour déposer des photos de ce tout jeune diplômé venu faire la fête, avant de lire une courte déclaration à la presse. On a tenu à honorer ta mémoire, la mémoire de ton amour et de ta gentillesse pour toujours. Merci pour vos pensées et vos prières. L'émotion reste vive pour les habitants. Et pourtant, dans cette rue animée de la Nouvelle-Orléans, la fête reprend ses droits. Jennifer, artiste de rue, revient travailler ce soir. Sa réponse au terrorisme, dit-elle. Ça, c'est l'esprit de la Nouvelle-Orléans. On n'abandonne jamais. On va toujours de l'avant. On se bat pour notre culture. On se bat pour gagner. Vous vouliez mettre une gifle à la Nouvelle-Orléans? Vous devrez réessayer. Au milieu des enseignes tape à l'œil et des concerts de rue, Casey, elle, est venue du Texas fêter ses 27 ans. Et pas question d'annuler. On se promène et on en profite. C'est quelque chose de très triste et tragique, au même titre que le 11 septembre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y aura toujours des mauvaises choses, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un retour presque à la normale, si ce n'est un peu partout, ces très nombreuses voitures de police qui quadrillent désormais la ville. Dans l'actualité à l'étranger, il y a également cette marée noire au large de Sébastopol, dans la région ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie, conséquence du naufrage de 2 pétroliers russes mi-décembre en mer Noire entre les deux pays en guerre. Oui, au moins 2000 tonnes de mazout qui se seraient déjà déversées et seules des opérations de nettoyage terrestre sont possibles. Une catastrophe écologique selon Vladimir Poutine. Poutine qui vient de fêter le 1er janvier ses 25 ans à la tête de la Russie. À cette occasion, BFM TV diffuse ce soir à 20h50 un nouveau documentaire Ligne rouge, Poutine-Élysée. Les liaisons dangereuses. Oui, alors comment Emmanuel Macron a été dupé par Vladimir Poutine sur ses intentions liées à l'Ukraine? C'est l'extrait proposé aujourd'hui par Sandra Boulanger, Clément Granon, Alexandre Funel et Germain Bailly. En 2008, un accord de paix est signé entre la Géorgie et la Russie sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Seulement, très vite, Bernard Kouchner réalise que Vladimir Poutine les a dupés. Nous avions signé un accord et comme un imbécile, je trouvais que c'était bien, surtout pour faire la paix. Il faut quand même signer un accord, c'est mieux. Mais non, c'était pas respecté du tout, mais pas du tout. Il avait rapté, il avait volé ce pays. C'est un menteur absolu. C'est un menteur complet. Pour l'ex-ministre, il y a eu un aveuglement global sur Vladimir Poutine. La France, trop pro-russe, n'a pas voulu voir son vrai visage. Je pense que nous avons été très mauvais, je pense que nous avons été nuls, qu'on aurait dû faire beaucoup plus cas
de ce que nous savions de l'intérieur de la Russie. On était dans le faux, bien sûr. Nous avons été les amis de la Russie. Et nous nous sommes trompés. Et puis, dans l'actualité également, c'est à 7h42, ce clap de fin au Marineland d'Antibes. Vous y êtes peut-être déjà allé, le célèbre parc aquatique de la Côte d'Azur, qui ferme définitivement ses portes demain, après 55 ans d'existence. La raison, c'est cette loi de 2021 qui interdit désormais les spectacles de cétacés dès la fin 2026. Les derniers visiteurs se sont donc pressés pour aller voir les orques et autres dauphins stars du parc, le plus grand parc marin d'Europe. Carla Plomb avec Victor Labbé. Des gradins remplis pour les derniers spectacles. Les curieux sont venus dire au revoir à Wiki et Keijo, les 2 orques restantes de Marineland, qui fermera définitivement ses portes ce week-end. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Je suis un petit peu déçue car il y a des gens qui n'en ont jamais vu et il faut en faire profiter les autres. Je trouve que c'est un peu triste pour les enfants parce que c'est peut-être la seule façon de voir des animaux et je pense qu'ils sont bien traités ici. C'est pas forcément bien de prendre des nouveaux animaux et de les mettre en captivité, mais quand ils sont nés, ils ont vécu toute leur vie ici, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire autrement. D'autres comprennent cette fermeture. On n'est pas en capacité de reproduire au plus proche de leur état naturel. Je pense que dans quelques années, on aura honte d'avoir fait vivre ça à d'autres espèces animales dans le monde. L'avenir des mammifères du parc reste en effet incertain. Nés en captivité, les 2 orques ne peuvent survivre seuls dans la nature. Elles pourraient donc être transférées dans un autre delphinarium. Les 2 solutions que souhaite Marineland, c'est soit le Japon, la ministre a dit non, nous espérons que ça tiendra, soit l'Espagne qui est aussi un delphinarium avec des bassins encore plus petits. Nous proposons une solution de sanctuaire, encore faut-il que le ministère la prenne à bout de bras, c'est-à-dire c'est un bras de mer fermé par des filets, très vaste, de plusieurs hectares, avec des soins 24 heures sur 24 pour les orques, des soins vétérinaires, de la nourriture, toute leur vie. En 10 ans, le parc Marineland a vu sa fréquentation être divisée par 3. À suivre sur BFM TV, on parlera dans un instant du milliardaire et futur ministre de Donald Trump, Elon Musk, qui s'immisce dans la politique européenne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il n'hésite pas à soutenir les leaders d'extrême droite avec ses nombreux tweets. La cuisine, ensuite, ce sera avec Philippe Toinard. Et de quoi on parle? Il n'y a pas que la galette des rois dans la vie. Il y a aussi la couronne des rois, la brioche, la couronne franc-comtoise. Vous avez plein de spécialités locales. Philippe continue de nous régaler. Guillaume, déjà en salive à l'avance. Ça sent très très bon. C'est bon, il y a une vigilance orange, neige, verglas, Guillaume, pour la sur météo. 16 départements, effectivement, à partir de la fin de l'après-midi, surtout ce soir et la nuit prochaine. Attention, car les routes promettent d'être très très glissantes sur ces départements, avec donc cette perturbation qui remonte du sud-ouest vers les régions du nord dans l'air froid, d'où des pluies qui vont se transformer en pluies verglaçantes, des températures très basses ce matin. On a des gelées quasi généralisées aux 3/4 de la France, et cet après-midi, on aura seulement 0 degré à Dijon et 2 petits degrés à Paris. Sur de la musique sous les éclairs, les stroboscopes, elle danse le jet. Découvrez des lignes dynamiques avec ces phares LED. Eh oui. Hein? Je dois encore changer les freins. Je vous en prie. J'ai plus d'une centaine de points de contrôle comme ça. Bon, je vais attendre. Et à la fin, elle sera neuve? Regardez. Ah oui, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Et une voiture d'occasion reconditionnée par Aramis Auto, c'est 1 an de garantie sans entretien. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Bonjour, Chloé, votre télésurveillance Vérissure. On a reçu un signal SOS. Vous avez besoin d'aide? Oui, maman fait un malaise. D'accord, madame. Quel âge a-t-elle? 74 ans. Vous savez si elle suit un traitement? Oui, pour le cœur. Vous inquiétez pas, madame. Mon collègue est en ligne avec les secours. D'accord, merci beaucoup. Il s'agissait d'une crise d'hypoglycémie sévère. Aujourd'hui, tout va bien. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 1700 alertes SOS. Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Le numéro 31 ? Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. J'ai pas fait exprès. Dans ce village reculé du Jura, C'est un ours. Y a pas d'ours dans le Jura. personne n'est blanc comme neige. Vous avez peur de vous faire plaisir? Un ours dans le Jura, actuellement au cinéma. Gagné! Non, c'est faux, t'as triché. Homer. Ok. 3 minutes. Ok, super. Homer. Regardez Week-end Première avec Zoho, la suite d'app dédiée à votre business. À suivre dans notre journal de 8 heures, Donald Trump qui sera fixé bientôt sur son sort dans l'affaire Stormy Daniels. Ce sera le 10 janvier, à peine 10 jours avant son investiture, mais il n'ira pas en prison. Le président américain qui dénonce tout de même une attaque politique illégitime qui n'est rien qu'une mascarade. Et puis, on parlera aussi de la météo avec ces 16 départements qui sont en vigilance orange, neige, verglas sur un large quart nord-est. Ça va arriver surtout en fin d'après-midi et dans la soirée. Soyez très prudents si vous prenez la route. Mais tout d'abord, cette question, à quoi joue le milliardaire et nouveau conseiller de Donald Trump, justement. Il multiplie les provocations, il s'immisce même sur la scène politique internationale et européenne. On parle d'Elon Musk qui, précisément, donne son avis sur la politique de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Ouais, à coup de tweets pour soutenir des candidats ou des leaders d'extrême droite, l'homme d'affaires aux 1000 casquettes présenté comme le nouveau bras droit de Donald Trump qui joue à un jeu dangereux en Europe. Explication avec Isabelle Golens et Lucas David. Le tout-puissant patron de Tesla et de SpaceX est-il devenu incontrôlable ? Dernière polémique en date, ce message succinct publié sur son réseau social X. Libérez Tommy Robinson. Elon Musk réclame la libération d'une figure d'extrême droite britannique, condamnée à une peine de prison pour diffamation. Depuis plusieurs mois, c'est contre le gouvernement travailliste en place qu'il s'acharne, comme ici avec ce récent tweet dans lequel il en appelle à de nouvelles élections au Royaume-Uni. Mais la cible privilégiée de l'homme le plus riche du monde est l'Allemagne. Elon Musk est proche de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Son soutien ostensible inquiète de plus en plus à 2 mois d'élections législatives cruciales. À tel point que la porte-parole adjointe du gouvernement allemand a accusé publiquement l'homme d'affaires de tentative d'ingérence. Il est effectivement vrai qu'Elon Musk tente d'influencer les élections fédérales par ses déclarations. Le richissime provocateur a même annoncé une rencontre vidéo jeudi prochain avec la candidate de l'AfD. Un interventionnisme de nature totalement inédite. Le fait qu'il utilise toute cette capacité, ce pouvoir d'influence en tant que chef d'entreprise et en tant que très proche de Donald Trump pour exercer une pression très forte sur des pays européens dans un contexte électoral s'agissant de l'Allemagne ou dans un contexte politique compliqué s'agissant du Royaume-Uni est à la fois sans précédent et très inquiétant. Ces tentatives de déstabilisation sont-elles du goût de Donald Trump? Et si oui, jusqu'à quand? Car officiellement, la mission d'Elon Musk n'a rien d'international. Il sera chargé de tailler drastiquement dans les dépenses publiques américaines. La cuisine, alors on a vu la galette des rois tout à l'heure, mais il y a une autre tradition à l'Épiphanie, c'est aussi cette couronne des rois, la brioche. La brioche des rois, la couronne des rois, le gâteau des rois, appelez-la comme vous voulez. En fait, c'est une tradition qu'on doit au pape en Avignon, qui ont fait venir ce qu'on appelait le gâteau des rois. Et après, ça s'est transformé en une querelle entre les boulangers et les pâtissiers pour savoir qui aurait eu le droit, selon un traité royal, de pouvoir la produire. Et donc, en fait, c'est François Ier, c'est ce qu'on raconte, aurait dit aux pâtissiers, il n'y a que vous qui pouvez faire la couronne des rois. Et du coup, les boulangers ont répondu, très bien, nous, on va faire la galette. Voilà comment ça s'est passé. Au départ, c'est dans le sud-est de la France. Et ça, voilà. Donc, ça reste une spécialité vraiment au départ. C'est ça, c'est remonté vers le nord. Et ça remonte petit à petit. Si vous regardez dans les boulangeries ou dans les pâtisseries aujourd'hui, vous verrez qu'il y a encore
quelques années, on n'avait que des galettes et très peu de brioches. Hier, je voyais en Loire-Atlantique, dans une boulangerie de quartier, il y avait autant de brioches que de galettes. Et en arrivant à Paris hier soir, j'ai remarqué aussi dans une boulangerie, il y avait moitié-moitié. On sent que la brioche commence à prendre un peu prend le dessus. Pour les gens qui n'aiment pas la frangipane, je peux le comprendre. Il y a beaucoup de couleurs, on adore toute cette brioche. Enfin, moi, personnellement, d'autres peut-être un peu moins autour de la table. Il y a d'autres villes ou départements comme ça qui tentent de fabriquer leurs propres galettes? Oui, alors ils le font depuis en général très très longtemps. Alors, il y a une spécialité par exemple à Dunkerque, qui est la galette dunkerquoise. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le dessert qui s'appelle la tarte tropézienne. Oui, voilà. c'est plat. C'est plat légèrement bombé et c'est garni d'une jolie crème. À Dunkerque, on fait ça. C'est un peu leur galette à eux. C'est une grande brioche bombée. Ils mélangent de la crème au beurre avec de la crème montée. Ça nous fait une crème mousseline. Ils garnissent tout ça, ils referment et ça vous fait un peu cette tarte tropézienne, mais version Dunkerque. Et la Franche-Comté a aussi sa spécialité. Oui, alors là, c'est encore plus étonnant. C'est qu'en Franche-Comté, certains ne la connaissent absolument pas alors qu'elle existe depuis la nuit des temps. C'est la galette franc-comtoise qu'on appelle aussi la galette byzantine parce que c'est uniquement une spécialité de la ville de Besançon et quelques kilomètres aux alentours. Si vous demandez à un Jurassien ce que c'est, il va vous dire qu'il n'en a jamais entendu parler. Non, fourré à la cancoyette, ce serait pas terrible. Et c'est une galette alors, pas du tout feuilletée, c'est juste un peu une sorte de pâte à choux aromatisée qu'on cuit longtemps au four et ça vous fait une petite galette franc-comtoise. C'est pas garni alors? C'est pas garni. Et alors ce qui est drôle, si on repère par rapport à l'histoire de la galette, c'est que les chanoines de Besançon, on leur doit cette spécialité-là, eux décidaient qui était le dirigeant de leur ordre en glissant une pièce dans un morceau de pain. Donc vous voyez le lien. La pâte à pain est devenue une pâte à pain un peu caramélisée, puis une brioche, puis la fameuse galette franc-comtoise. Et c'est devenu une tradition, mais que à Besançon. D'accord. On va terminer ce Tour de France avec la Vendée et le Béarn, Philippe. Alors en Vendée, vous avez la galette sèche. C'est quelque chose de très particulier. C'est comme une galette des rois, sauf qu'il n'y a pas du tout d'intérieur. C'est juste une galette sèche. Et dans le Béarn, vous avez le garfou, qui est une ancienne, très très vieille spécialité. Alors on pourrait peut-être le lier aussi à Henri IV, parce que c'est aussi une couronne ou un gâteau des rois. C'est très ancien. On a retrouvé des écrits du XVIIe. C'est une pâte à brioche. Alors on le fait essentiellement à Pâques, mais les familles s'y recollent en général au moment de l'épiphanie. C'est à peu près la même forme que ça, à peu près le même décor, sauf qu'il n'y a pas de trou au milieu. Donc c'est comme plutôt un béret basque. Alors on a un petit peu de bonus avec toi, Philippe. Donc ça, on voit un peu tout ce qui existe en France. Finalement, on a eu la galette, on a les différentes sortes de brioches. Ailleurs dans le monde, il y a quoi comme équivalent? Alors c'est à peu près la même chose, notamment sur les pays autour de chez nous. Donc Belgique, Allemagne, Suisse, ils font le principe de la galette des rois. Et aussi beaucoup en Italie, même s'ils sont plus proches de ce... Alors il y a le panettone, mais ça c'est Noël. C'est Noël, d'accord. Après, ils sont comme nous, ils font beaucoup de kilocalories à Noël et ils repassent aussi sur beaucoup de kilocalories la première semaine de janvier. Et en Espagne, c'est à l'épiphanie, vous savez qu'on donne les cadeaux aux enfants. Oui, c'est le jour des rois. Exactement. Los Reyes. Bon, merci Philippe pour cette chronique très gourmande. Vraiment, franchement, on est ravis d'avoir cette brioche après cette galette. On parle culture, cinéma. Une belle année, 2024, on s'en souvient, avec tous ces blockbusters, aussi bien français qu'étrangers, au cinéma. Beaucoup de succès donc du côté des films. Et en 2025, comment ça s'annonce? Alors il y a toujours Hollywood, bien sûr, qui est toujours en haut de l'affiche. Il y a également les stars de la musique à l'honneur et le retour des tuches, les salles qui auront plus d'une occasion de faire le plein. On voit ça avec Claire Fleury. Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Cette année, des stars vous en aurez en pagaille. Robbie Williams, Michael Jackson, Bob Dylan, Maria Callas. Les icônes de la musique se dévoilent sur grand écran. Le chanteur britannique est même à l'origine du film qui lui est consacré. Les gens comme moi ont besoin de ça pour rappeler aux autres leur existence. Encore plus quand vous venez d'avoir 50 ans et que vous êtes toujours dans le divertissement. Pas faux, les biopics musicaux relancent les ventes de disques. Eux aussi se relancent, revoilà les tuches, direction l'Angleterre pour un 5e volet qui marque un tournant. Désormais, Jean-Paul Rouve fait tout. Il écrit, mais aussi réalise après avoir hésité. J'avais peur surtout de pas réussir à être fidèle, en fait. Et c'est Alain qui m'a dit Chabat, et il m'a dit mais n'importe quoi, en fait, fais-le. Élémentaire, Michael Jackson. Angleterre toujours, revoilà Bridget Jones. L'histoire de ce 4e volet a même tiré une larme au très flegmatique Hugh Grant. Le film fonctionne, c'est touchant. Mon personnage est un peu perdu, il n'a plus de but dans sa vie. Tom Cruise, lui, a toujours le même, sauver le monde. C'est toujours la même histoire, non? Un 8e volet de Mission Impossible débarque en mai. 2025 sera aussi l'année du retour d'Avatar. Mais pour ça, il faudra vraiment patienter. Sortie prévue le 17 décembre. Il faut que tu me fasses confiance.
La météo sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Guillaume, ambiance très hivernale du côté de Montbéliard. Oui, Montbéliard, effectivement, où il y a pas mal de givre actuellement. Vous voyez, même de la neige au sol. Hein, c'est de la neige qui est tombée hier. Cette région, en fait, n'est pas la seule à connaître des conditions hivernales, puisque les températures sont négatives sur les 4/5 du territoire français actuellement, avec donc localement moins 10 degrés ou moins 9 sur le sud de l'Alsace. Mais vous voyez qu'il fait par exemple moins 5 degrés à Nancy. Et ce n'est pas terminé, puisque en fait, une perturbation va remonter du sud-ouest vers les régions du Nord en fin de journée et provoquer donc de la pluie verglaçante ou de la neige sur ces 16 départements. Donc attention si vous circulez, puisque les routes sont vraiment particulièrement dangereuses, notamment ce soir et la nuit prochaine. En fait, on a un blocage actuellement entre l'air froid qui résiste ici sur les régions du Nord et l'air beaucoup plus doux qui remonte de l'Atlantique, d'où cette perturbation très active avec des précipitations que l'on retrouve dès ce matin sur un grand quart sud-ouest et qui vont remonter donc dans l'air froid cet après-midi, se transformant donc en pluie verglaçante au nord de la Seine, avec même quelques chutes de neige vers la Belgique et l'Allemagne, donc également en France. Hein. Donc on a des températures, je vous dis, très froides ce matin. Cet après-midi, eh bien, ça reste froid également sur toutes les régions du nord et du nord-est, avec à peine plus de 0 degré, d'où ces pluies verglaçantes ou ces chutes de neige. Et puis la douceur présente dans le sud-ouest va remonter sur toute la France demain et on aura facilement plus de 10 degrés en 24 heures.